En me réveillant, le monde entier a vu la résurgence de l'énergie spirituelle. Tous les animaux et plantes du monde ont muté pour devenir des monstres. Et tout le monde a commencé à éveiller ses talents. Certains ont éveillé des talents d'attaque de niveau A. Dès lors, ils sont devenus des seigneurs, protégeant leur territoire. D'autres ont éveillé des talents de magie noire de niveau B. Dès lors, ils ont commis toutes sortes de crimes, brûlant, tuant et pillant. Il y en a même qui ont éveillé des talents de niveau S. Dès lors, ils ont vécu librement et étaient invincibles dans le monde. Dans ma vie précédente, je n'ai obtenu qu'un seul talent de niveau D, amélioration de l'escrime. Grâce à ce talent, j'ai survécu pendant 3 ans. Finalement, je suis mort aux mains d'un monstre. Si je continue sur ce scénario, il est très probable que mes 3 tirages de cette vie soient encore des talents de niveau D. Donc, je dois changer cette situation. J'ai entendu un puissant de niveau SSS dans ma vie précédente dire qu'il existe une méthode pour renverser le destin. C'est d'obtenir le trésor de niveau SSS, le médaillon spirituel. Le médaillon spirituel est également connu sous le nom de médaillon de la chance. En le portant, vous bénéficierez de la faveur de la déesse de la chance. Tant que vous possédez ce pendentif en jade. Alors, lors de l'extraction des talents, il sera certain que il sera plus facile d'obtenir un talent de niveau S. Je me souviens d'un puissant de niveau S de ma vie précédente. Panfei a justement réussi grâce à ce pendentif en jade à tuer un puissant de niveau SSS, dépassant ainsi son propre rang. Depuis, il est devenu célèbre dans le monde entier. Les nouvelles en ont parlé à l'époque. Panfei a découvert ce pendentif en jade dans la vallée de Jusegu. Depuis que Panfei a obtenu ce pendentif en jade, il a alors gravi les échelons progressivement pour devenir un puissant de niveau SSS. En pensant à cela, j'ai décidé que je devais obtenir ce pendentif en jade. Lorsque la lune de sang apparaîtra, des trésors apparaîtront partout dans le monde. Les trésors varient de niveau D à niveau SSS. L'extraction des talents commence 1 heure après l'apparition de la lune de sang. Donc, lorsque la lune de sang apparaîtra, ouvrez les coffres pour obtenir le pendentif et augmenter votre chance. Une fois que l'extraction des talents sera ouverte, cela pourra changer le destin. Il faut le faire. Je ne veux pas mourir une fois de plus. En pensant à cela, je me suis levé et je suis sorti. Le responsable de département m'a vu me lever et a immédiatement demandé « Que fais-tu, Shen YE ?» J'ai répondu « Je prends un congé, j'ai une affaire urgente. » Le manager m'a dit avec mécontentement « Même s'il y a une urgence, cela ne va pas, aujourd'hui la tâche est lourde et doit être accomplie. » Je n'ai pas prêté attention aux paroles du responsable de département. Je suis sorti directement du bureau. Demain, la lune de sang va apparaître. À ce moment-là, le monde sera en chaos. Les règles et l'ordre ont déjà été redistribués. À ce moment-là, ne parle même pas de travailler. Déjà, survivre serait bien. Je n'ai pas prêté attention aux cris du manager. En bas, j'ai pris un taxi. Je suis parti directement vers l'aéroport. Dans le taxi, j'ai directement acheté un billet d'avion pour Jusegu. Peu importe le prix du billet, cela ne peut pas arrêter mon désir de devenir plus fort. Si je recommence et que je suis toujours aussi inutile, alors il n'y a pas de raison de recommencer. Je suis rapidement arrivé à l'aéroport et j'ai pris l'avion. Dans l'avion, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces 3 années d'expérience douloureuse. Après l'introduction de ce mécanisme d'extraction de talents, les gens ont été classés en différentes catégories. Les détenteurs de talents de DEF sont les plus bas dans cette hiérarchie. Même pour entrer dans un refuge, il fallait se soumettre aux caprices des autres. Et il arrivait souvent qu'on nous ordonne de faire les tâches les plus sales et les plus dangereuses. La cupidité humaine se manifestait sans aucun doute à cette époque. À ce moment-là, j'ai été trahi plusieurs fois. Mais j'ai réussi à tenir bon. En repensant à ces histoires désastreuses, j'éprouve une certaine tristesse. L'avion a enfin atterri. Je suis parti de l'aéroport avec impatience. Ensuite, j'ai acheté un sac de provisions dans un magasin. Puis, j'ai pris un taxi pour me rendre à Jusegu. Le paysage de Jusegu n'a pas beaucoup changé. Si l'on parle des changements les plus importants après la lune de sang, c'est le flux de touristes. À cette époque, personne n'avait vraiment envie de voyager. Plus un endroit est terrible, plus il y a de monstres. Sous l'influence du réveil de l'énergie spirituelle, les animaux et les plantes ont subi des mutations à divers degrés. Dans l'eau de mer, on peut être attaqué par des pieuvres mutantes. Même près des buissons, on peut être dévoré par des plantes carnivores mutantes. Je me souviens clairement de l'endroit où est apparu le médaillon spirituel. Il se trouvait dans une jungle à côté du lac multicolore. J'ai donc filé sans m'arrêter vers le lac multicolore. Peu de temps après, je suis arrivé au lac multicolore. Ensuite, j'ai commencé à chercher dans la jungle autour du lac multicolore. Après avoir trouvé un emplacement approximatif, j'ai établi mon camp ici. J'attends tranquillement l'arrivée de demain midi. La nuit, Jusegu est toujours illuminée. L'eau du lac multicolore scintille. Sans nuages ni brume pour obscurcir la lune, elle s'assombrit progressivement. En réalité, il y avait déjà des signes de l'arrivée de la lune de sang à ce moment-là. Mais personne ne s'en soucie vraiment. Si je publiais un message en ce moment, annonçant qu'il y aura une lune de sang demain à midi, cela ne ferait que me faire traiter de fou par les internautes. Ce genre de message disparaîtrait rapidement. Il ne provoquerait même pas la moindre onde. C'est pourquoi je ne ferai pas un tel effort inutile. D'abord, il faut que je devienne plus fort, c'est la seule garantie. Bientôt, le lendemain arriva. Je n'ai pas dormi de la nuit, je ne pouvais pas fermer l'œil. Mon rythme cardiaque restait à un niveau élevé.
Plus l'heure approchait de minuit, plus j'étais nerveux. Je regardais les secondes s'écouler sur ma montre. Enfin, lorsque l'aiguille des heures et celle des minutes pointèrent vers minuit, la lune de sang apparut dans le ciel. L'énergie spirituelle commença à apparaître sur Terre. Les gens regardaient le ciel avec étonnement. Pourquoi une lune de sang apparaît-elle dans le ciel en plein jour? Ensuite, un message pénétra l'esprit de chacun. La lune de sang est arrivée, l'énergie spirituelle se réveille. Tout le monde aura l'occasion de faire un tirage triple de talent. Des trésors de niveau des ASSS sont déjà apparus dans le monde entier. Allez chercher, tout le monde. Des invasions de monstres apparaîtront de temps en temps. Je vous prie de vous préparer. Seule la force permet de survivre dans ce monde chaotique. Cet avertissement soudain a laissé beaucoup de gens perplexes. Je n'ai pas le temps de m'en soucier. Mais je cherche plutôt des traces de trésors. À 5 mètres devant moi, un médaillon en jade multicolore brille devant mes yeux. Je me suis précipité et j'ai saisi fermement le médaillon. Félicitations, vous avez obtenu le médaillon SSS de l'esprit. Médaillon de l'esprit. Qualité SSS. Effet 1, une fois porté, il augmentera considérablement la chance d'une personne. Effet 2, une fois porté, la vitesse d'entraînement sera considérablement augmentée. Effet 3, une fois porté, vous obtiendrez la capacité de communiquer avec les invocations de l'esprit. Vous pourrez utiliser certaines compétences des invocations. Effet 4, l'élu du ciel. Une fois porté, il est lié et ne peut être volé ou pillé. J'étais un peu tremblant d'excitation. Je l'ai mis sur moi sans hésiter. En un instant, je me suis senti enveloppé par une douce énergie spirituelle. L'énergie spirituelle dans l'air affluait continuellement dans tout mon corps. Ma chance personnelle a également changé à partir de ce moment. Un changement radical s'est produit. Chacun de ces effets est assez OP. C'est vraiment l'un des meilleurs trésors de niveau SSS. Effet 3 permet d'utiliser certaines compétences des invocations. Si c'est le cas, un talent d'invocation de haut niveau serait très compatible. Les talents d'invocation seraient donc très adaptés. Il reste moins d'une heure avant le tirage triple. J'attendais anxieusement. À ce moment-là, le monde entier était en émoi. En ouvrant mon téléphone, que ce soit sur des sites de vidéos courtes ou sur les réseaux sociaux, tout le monde rapportait des nouvelles sur la lune de sang. Le sujet de la fin du monde a instantanément grimpé au sommet des tendances. Les gens discutaient de la signification de ce message. Si une personne l'entend, cela pourrait être une hallucination. Mais si tout le monde l'entend, il y a de fortes chances que cela se produise. La science ne peut pas expliquer ce genre de choses. À ce moment-là, certains experts sont intervenus pour démentir. Ne paniquez pas, cela pourrait être la dernière technologie du pays des aigles. Des signaux ont été transmis dans l'esprit des gens via des satellites. Beaucoup de gens ont cru à ces propos. Ils pensent que la technologie progresse rapidement. Il n'est pas impossible que le pays des aigles ait développé ce genre de choses. Bien sûr, il y a aussi des gens qui comprennent. La lune de sang est apparue. Comment expliquer ce genre de choses? Ne serait-ce pas une illusion? Est-ce que le pays des aigles a la capacité de peindre la lune? C'est manifestement absurde. Sur le forum, les discussions sur la fin du monde et le sang, sur la lune de sang s'enchaînent. On va bientôt faire un tirage triple, mon frère. Donnez-moi une légende dorée. Je veux me téléporter, devenir invisible et traverser les murs. Laissez-moi devenir l'homme des excréments. Qui ose me défier, je t'en balancerai partout sur toi. Sur le forum, des réponses étranges ne cessent d'apparaître. C'est principalement basé sur la moquerie et l'humour. Parce que personne n'a encore réalisé le danger de la situation. Ils pensent juste que tirer des cartes est quelque chose de très amusant. Après tout, qui n'aime pas tirer des cartes gratuitement? Au fur et à mesure que le temps passe, seconde par seconde. Dans l'attente de la foule, il est devenu 1 heure de l'après-midi. Soudain, une voix résonne dans la tête de tout le monde. Le tirage triple commence. Tout le monde aura l'occasion de faire un tirage triple de talent. Vous ne pouvez choisir qu'un seul talent parmi 3. Choisissez prudemment comme votre talent. Une étrange lumière brille sur mon corps. J'ai cliqué sur le bouton pour commencer le tirage. Soudain, une voix se fait entendre. Déclenchement de l'augmentation de la chance du médaillon spirituel. Effet, votre chance augmente considérablement. Lors du prochain tirage triple, vous pouvez choisir tous les talents. Quoi? Je peux choisir 3 talents? Mon cœur bat la chamade. Les autres ne peuvent choisir qu'un seul talent. Et moi, je peux en choisir 3. C'est tout simplement incroyable. J'ai réprimé mon excitation en ouvrant la première carte de talent. Dieu de l'invocation SSS. Un invocable est obtenu tous les 10 niveaux. L'invocable sera forcément un puissant de niveau SSS. J'ai dégluti et n'ai pu m'empêcher de penser. Cette première carte est un talent SSS. C'est aussi un talent d'invocation associé au médaillon Linksy. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, c'est la 3e carte. Dieu de l'épée SSS. Compréhension et maîtrise de l'épée au maximum. Tous les mouvements d'épée sont accompagnés du nombre divin. Bonus de puissance d'attaque multiplié par 100. Une certaine probabilité de libérer le retour des 10 000 épées causant des dégâts multipliés par 10 000. En regardant cela, je suis vraiment. Mes mains tremblent d'excitation. Dans ma vie précédente, je n'avais qu'un talent d'épée de niveau D. Même avec de bonnes techniques d'épée, ma faible aptitude rendait l'amélioration difficile. Maintenant, c'est parfait. Compréhension et maîtrise de l'épée au maximum, devenant directement un dieu de l'épée. Ensuite, c'est la dernière carte. SSS Dieu de la chance. La déesse de la chance accorde toujours quelques faveurs. De la chance inattendue frappe à la porte. Encore un SSS,
c'est vraiment une bénédiction. Même avec un talent, si la chance est mauvaise, ça ne marche pas. Avec ce talent, la vie peut apporter beaucoup de chance. Par exemple, un coup critique par hasard ou une esquive inattendue. Ou tomber d'une falaise et se retrouver accroché à une branche, ou être sauvé par un dauphin juste avant de se noyer. Tout peut arriver. Après avoir terminé le tirage, un son d'alerte retentit à nouveau. Vous pouvez choisir l'un d'entre eux. 2 ou 3 talents pour vous-même. Veuillez faire votre choix. Je regarde les 3 talents SSS devant moi et je ne peux m'empêcher de dire. Les enfants choisissent, moi je veux tout. Je les veux tous. Boum boum boum, 3 rayons de lumière s'élèvent. De mon corps, ils explosent vers le ciel. C'est le signe de l'apparition d'un détenteur de talent SSS. Les autres puissants SSS ne sont qu'un seul faisceau de lumière. Alors que moi, j'apparais avec 3 faisceaux de lumière. 3 colonnes de lumière ont disparu, j'ai obtenu 3 compétences. Et maintenant, je peux ouvrir mon propre panneau. Force 5, Agilité 5, Esprit 10, Constitution 5. En regardant mon panneau, je ne peux m'empêcher de pousser un cri de colère. C'est mon exutoire après 3 ans de souffrance. Dans cette vie, j'ai enfin inversé mon destin. Je ne suis plus ce sous-fifre de niveau D. Je me sens rempli d'une infinie intention de l'épée. À ce moment-là, avoir une épée dans la main serait parfait. Soudain, je me souviens de l'emplacement d'une épée de niveau S de ma vie précédente. Je fais immédiatement mes bagages et me lève pour me rendre à ma prochaine destination. Jiuzegu est déjà plongé dans un tumulte. Ce n'est pas seulement ici, c'est le cas dans le monde entier. Au début, les gens ne croyaient pas. Mais lorsque l'extraction des compétences a commencé, ceux qui doutaient ont tous fermé leur bouche. Chacun a obtenu la compétence correspondante. Et a pu l'utiliser. Certaines personnes ont obtenu des capacités de feu de niveau C. Je peux libérer des boules de feu de ma main. Certains ont obtenu un renforcement de puissance de niveau D. Je peux soulever une voiture avec mes 2 mains. D'autres ont même obtenu des yeux laser de niveau A. Cela a plongé la rue dans le chaos. En quittant Jiuzegu, je vérifiais aussi mes compétences. Je peux maintenant invoquer une créature gratuitement une fois. Pour éviter les imprévus sur la route. J'ai décidé d'invoquer ma première créature. Veuillez choisir votre direction d'invocation. Attaque à distance ou attaque de mêlée. Défense, soin ou soutien. Après réflexion, j'ai choisi l'attaque à distance. Après tout, les invocations à distance au début. Les monstres à distance apparaissent plus rapidement, ce qui favorise une montée en niveau rapide. Veuillez choisir le sexe de votre créature invoquée. Sans hésiter, ce sera une femme. Une fois le choix fait, cela activera l'invocation de la créature correspondante. Un immense cercle magique en étoile à 5 branches est apparu devant moi. Ensuite, une silhouette magnifique est apparue du cercle magique. Elle a une tête pleine de serpents. Son cou est couvert d'écailles de serpent. Sa partie inférieure ressemble aussi à un serpent. Ses yeux, brillants comme des gemmes, sont fascinants. Si je ne me trompe pas, c'est Méduse. J'ai immédiatement tourné la tête, de peur qu'il ne me pétrifie. Félicitations, vous avez invoqué la Gorgone Méduse de niveau SSS. Méduse, qualité SSS. Niveau 1, identique au niveau de l'invocateur. Compétence active. Flèche éclatée, bouclier magique. Serpent mystique et regard pétrifiant. Compétence passive, attaque pétrifiante et augmentation de la magie. Arme, arc de Gorgone. En regardant le panneau de Méduse, je ne peux que décrire Méduse comme puissante. Heureusement, le regard pétrifiant n'affecte que les ennemis. Cela me rassure. J'ai juste peur de me pétrifier, ce qui serait contre-productif. En pensant à cela, Méduse s'est tournée vers moi et a dit « Je suis venu en réponse à votre appel. Maître, je suis votre fidèle servante Méduse. » Méduse s'inclina pour me montrer sa loyauté. Je l'ai immédiatement aidé à se relever. C'est un précieux objet de summoning SSS. Je l'apprécie énormément, bien sûr. Maître, je vous prie de me donner un nom. Je me suis gratté le menton en disant « Quel nom devrais-je lui donner ? Puisque tu t'appelles Méduse, appelons cela simplement Petite Mé. » Méduse a affiché une expression joyeuse en disant « Merci, maître, pour le nom. À partir de maintenant, je m'appellerai Petite Mé. » Je regardai Petite Mé et lui demandai à nouveau « Petite Mé, peux-tu te transformer en forme humaine ?» Méduse répondit fidèlement « Oui, maître. » Ensuite, une lumière éclatante traversa Méduse. Elle se transforma en une femme humaine. Des cheveux longs et rouges flamboyants. Un visage d'une beauté incroyable. Elle portait seulement un voile très transparent. J'ai immédiatement sorti ma veste pour la couvrir. En me voyant lui mettre un vêtement, Méduse demanda « Maître, est-ce que je ne suis pas bien habillé comme ça ?» Je répondis « Ce n'est pas très approprié. Attends un moment, je vais aller dans un magasin de vêtements pour t'acheter une belle robe. » À ce moment-là, la gare de Jiuzegu était déjà en désordre. Les gens essayaient d'utiliser leurs capacités spéciales. On pouvait entendre de temps en temps des explosions et des cris. J'ai arrêté un taxi et dit au chauffeur, j'ai dit d'aller à l'aéroport. Mais le chauffeur répondit désolé, un client a déjà réservé. Je sortis immédiatement une liasse de billets et dis je te donne 1000 yuan. Le chauffeur s'exclama immédiatement. D'accord, montez à bord, messieurs. Profitez du fait que ce n'est pas encore complètement chaotique, je vais me rendre rapidement au prochain endroit. C'est une zone près de la montagne Laoshan. Si j'ai de la chance, je pourrais encore obtenir cette épée de niveau S. Dans le taxi, le chauffeur parlait et présentait ses capacités spéciales. J'ai tiré 2 niveaux E et un niveau D.
Je n'ai pas le choix, je dois choisir le renforcement visuel de niveau D. Tu sais, j'étais myope avant. Mais maintenant, je peux voir très clairement sans lunettes. Même les petites abeilles au loin, je peux les voir très clairement. Et, jeune homme, quel est ton talent? Je répondis. Renforcement de l'escrime de niveau D. Le chauffeur ajouta. Moi aussi, je suis niveau D. Mais mon talent est meilleur que le tien. À quoi sert l'escrime? Les gens utilisent des armes à feu pour tirer de loin. Que comptes-tu faire? Je ne vais certainement pas lui dire que j'ai un talent de niveau SSS. Et en plus, j'en ai 3. Le chauffeur regarda Méduse dans le rétroviseur et dit à nouveau. Waouh, petit frère, ta copine est vraiment belle. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Je jetai un coup d'œil à Méduse et découvris que Méduse se préparait à libérer son pouvoir de regard pétrifiant. Elle voulait transformer le chauffeur en pierre. Je me dépêchai de couvrir les yeux de Méduse avec ma main et dis. Xiao Mei est calme. C'est le maître. Il est évident que Xiao Mei est très mécontente de ce chauffeur. Si je ne l'avais pas arrêté, ce chauffeur serait déjà devenu une pierre. Le chauffeur s'exclama avec étonnement. Maître, vous les jeunes, vous avez des jeux bien originaux. La seconde d'après, le chauffeur et la porte de la voiture volèrent dehors. Dehors, il s'est heurté à la barrière et est tombé dans l'inconscience. La vitesse d'action de Méduse est très rapide. Même moi, je n'ai pas eu le temps de réagir. Cependant, la voiture est toujours sur l'autoroute. Je me suis précipité à l'arrière pour m'installer au volant et stabiliser la voiture. J'étais encore sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce que cette Méduse si docile soit si colérique devant des étrangers. Je fais demi-tour pour retourner vers le chauffeur. Le chauffeur était déjà inconscient mais pas mort. Méduse n'a pas utilisé toute sa force. En voyant l'état du chauffeur, je dis à Méduse. Xiao Mei, tu ne peux pas être aussi impulsive à l'avenir. Cette Méduse est complètement différente devant les autres. C'est comme si c'était deux personnes différentes. Il faut savoir que Méduse est une créature maléfique. Elle est seulement docile avec moi. En regardant le chauffeur inconscient, je soupirai et le pris dans mes bras pour le jeter dans le coffre, je pensais qu'il faudrait l'emmener à l'hôpital près de l'aéroport. Après tout, sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 7 étages. Dans la voiture, je demandai à Xiaomei à nouveau. Xiaomei, quel type d'attaque as-tu utilisé tout à l'heure? Méduse agita ses cheveux et répondit. Avec mes cheveux. C'est comme ça que j'attaque. Un bruit de fracas se fit entendre. La fenêtre de la voiture à côté était déjà brisée. Je sentais que je ne devrais pas poser plus de questions. Si je continuais à poser des questions, j'avais l'impression que la voiture allait être hors d'usage. Je conduisis le taxi à toute vitesse. J'arrivai à l'hôpital près de l'aéroport. Je portai le chauffeur à l'intérieur de l'hôpital. Après avoir confié le chauffeur à l'hôpital, je me rendis avec Xiaomei dans un magasin de vêtements. Je lui choisis une belle tenue. Une fois portée, cette tenue était tout simplement incroyable. Même la propriétaire du magasin de vêtements a montré un regard envieux. En sortant du magasin de vêtements, les deux se sont dirigés vers l'aéroport pour prendre un vol vers Laoshan. Laoshan est un bel endroit où l'on peut profiter pour 1000 yuan. La beauté qui a été appelée à bord de l'avion. Méduse regardait curieusement par la fenêtre. Elle était très curieuse des produits de haute technologie de ce monde. À ce moment-là, l'avion était également très animé. Tout le monde discutait de ses capacités spéciales. Le pilote a émis un avertissement spécial. Il espérait que personne n'utiliserait ses capacités pendant le vol, pour garantir que l'avion puisse arriver en toute sécurité à destination. Juste au moment où le pilote avait fini de parler, un bruit fort se fit entendre. Un homme a soudain craché de puissantes flammes de sa bouche. Le bruit de la combustion retentit. Les passagers de l'avion ont peur. Ils se lèvent et se cachent dans un coin. En voyant cela, l'hôtesse de l'air sort immédiatement un extincteur et commence à éteindre le feu. Heureusement, le feu a finalement été maîtrisé. Tous les passagers de l'avion ont eu une sueur froide. Après avoir échappé au danger, les passagers ont ouvert la bouche pour le dissuader, et mon pote, ne dis rien. Tu es comme un enfant qui crache du feu. C'est trop dangereux. Frère. J'avais tellement peur que je pensais déjà à rédiger un testament. Après tout, nous étions à 10 000 mètres d'altitude. En entendant cela, l'homme qui crache du feu se couvre immédiatement la bouche avec sa main. Il a un talent de type flamme élémentaire. Il a ouvert la bouche en entendant les paroles du pilote. Il ne s'attendait pas à ce que son pouvoir s'active instantanément. Enfin, l'avion a atterri sans encombre à l'aéroport de Laoshan. Après être descendu de l'avion, cet homme ne peut plus se retenir et crache continuellement des flammes vers le ciel, crachant des flammes pendant une dizaine de secondes. Même sa bouche était devenue comme une saucisse avant de s'arrêter. Pendant ce temps, l'aéroport était en pleine panique. Beaucoup de gens essayaient d'utiliser leur pouvoir. L'aéroport a dû émettre un avertissement pour que les passagers partent rapidement. Ne restez pas à l'aéroport. Une fois sorti de l'aéroport, j'ai arrêté un taxi et j'ai attendu le chauffeur. Chauffeur, allez-vous à la zone touristique de Laoshan? Le chauffeur n'a même pas jeté un coup d'œil et a répondu qu'il ne pouvait pas y aller. Voyant cela, je lui ai demandé, Maître, avez-vous déjà joué à GTA? Le chauffeur de taxi était perplexe et a demandé ce qu'était GTA. Je n'y ai jamais joué. À peine le chauffeur avait-il terminé sa phrase. Je l'ai sans hésitation tiré hors du taxi. Ensuite, je lui ai dit, à ce moment-là, pourquoi prendre un taxi? Dépêchez-vous de rentrer chez vous pour être avec votre femme et vos enfants. Après avoir dit cela, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti. Après tout, je faisais cela pour son bien.
Maintenant, il fait si dangereux dehors. Je conduisais en accélérant vers la zone touristique de Laoshan. En chemin, on pouvait voir de nombreux véhicules de retour. La route était bloquée. Heureusement, la route vers la zone touristique n'était pas très chargée. Le soir, j'ai enfin atteint la zone touristique de Laoshan. Si je ne me trompe pas, cette épée de niveau S se trouvait sur un grand arbre près du temple. J'ai cherché près du temple. Enfin, sur un grand arbre, j'ai vu l'épée scintillante. Quelques personnes à proximité l'ont également remarqué. Mais personne ne voulait grimper à l'arbre pour l'attraper. Mais cela ne me concernait pas. Après tout, c'est une épée de niveau S. Il ne faut pas laisser passer une telle occasion. Ainsi, j'ai commencé à grimper. Le grand arbre. Les gens en bas me regardaient avec des yeux étonnés. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore réalisé que ce qui se trouvait en haut de l'arbre était un trésor. Enfin, j'ai atteint le sommet de l'arbre, haletant. J'ai retiré l'épée précieuse. Félicitations, tu as obtenu l'objet de niveau S, l'épée Yitian. L'épée Yitian est de qualité S. Effet 1, l'attaque est accompagnée de l'énergie de l'épée Yitian. Effet 2, inflige des dégâts de zone à l'ennemi. L'attaque cause un effet de saignement. Effet 3, inflige des dégâts continus à l'ennemi. Augmente considérablement le taux de critique et les dégâts critiques. Au moment où je touche l'épée Yitian, une sensation familière se répand dans tout mon corps. Je manie l'énergie de l'épée, la faisant jaillir. Avec la posture d'un grand maître de sa génération. Je tombe du ciel. L'épée longue dans ma main s'agite. Quand je touche le sol, le grand arbre est découpé en d'innombrables morceaux par mon énergie d'épée. Je range mon épée dans son fourreau et me tiens debout, les mains jointes dans le dos. Comme si cette épée semblait être devenue une partie de moi. La foule de spectateurs a vu à quel point j'étais puissant. C'est alors qu'ils réalisent que j'ai obtenu un trésor. C'est à ce moment que la cupidité humaine commence à se manifester. À leurs yeux, la raison pour laquelle je suis puissant, c'est parce que j'ai obtenu cette épée. Dans la foule qui observe, un homme d'âge moyen est le premier à prendre la parole. Jeune homme, c'est moi qui l'ai découvert en premier. Ce trésor devrait m'appartenir. À peine ces mots prononcés, un autre homme à côté de lui prend aussi la parole. Non, c'est moi qui l'ai découvert en premier. Tu es clairement arrivé après moi. Puis une autre personne a crié quelque chose. Moi, je suis arrivé le plus tôt. J'ai déjà appelé quelqu'un pour venir grimper à l'arbre. C'est juste que la personne n'est pas encore arrivée. Je les regarde et je souris. Une telle situation était déjà courante dans ma vie précédente. Ensuite, je dis sans détour. Si vous voulez cette épée, venez la prendre de mes mains. Si vous n'avez pas ce courage, alors dégagez maintenant. Ils ont probablement été intimidés par ma présence. Les personnes qui criaient tout à l'heure se sont instantanément tues. Je fais un grand pas en avant. La foule s'écarte inconsciemment pour me laisser passer. Et personne n'osait dire un mot. En voyant la situation actuelle, je suis très déçu. Après tout, je voulais encore essayer la puissance de l'épée. Ainsi, je suis parti de la zone touristique de Laoshan. Le chemin du retour était très encombré. Le taxi ne bougeait pas. J'ai presque fait fumer le klaxon. Mais il restait immobile. Je n'avais pas d'autre choix que de me concentrer sur ce qui était à moto. Je demande à un gars à moto, et, mon pote, as-tu déjà joué à GTA? Le motard, après avoir entendu, a immédiatement répondu, ne t'approche pas. Je suis un talent de boxe de niveau régional. Mon coup n'est pas quelque chose que tu peux encaisser. À peine avait-il fini de parler. Le motard a été jeté dans le taxi par moi. Je montais sur ma moto, fonçant vers la ville avec Méduse. Le motard était assis dans le taxi, appuyant frénétiquement sur le klaxon en criant « Va te faire voir. Attends-moi. Ne me fais plus jamais te revoir. » Mon Kawasaki H2. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il était déjà tard dans la nuit. Ce soir, le ciel est teinté de sang. Cela ajoute une atmosphère étrange à la nuit. En regardant la lune de sang dans le ciel, je ne peux m'empêcher de penser que cela commence ce soir. Sous la nourrice de la lune de sang et de l'énergie spirituelle, certains monstres vont être engendrés. À partir de demain, ce monde sera encore plus chaotique. L'aéroport est maintenant complètement fermé au vol. Je veux retourner dans ma propre ville. Il est désormais peu probable de prendre ces gros avions. J'ai mis le cap sur l'avion privé de l'aéroport. Comme je l'ai dit, as-tu déjà joué à GTA? À ce moment-là, 7 avions privés se préparaient à décoller sur la piste de l'aéroport. J'ai foncé à moto directement dans l'aéroport. Les agents de sécurité de l'aéroport ne peuvent pas me retenir, parce que ma vitesse est trop rapide. À l'intérieur de l'avion privé, le riche Lin Chong et le pilote me regardent avec horreur. Il y a aussi Méduse. Surtout cette Kawasaki H2 garée à côté. La moto a failli leur faire tomber la mâchoire. Lin Chong ne savait même pas quoi dire. Petit frère, que se passe-t-il? Le conducteur a aussi soudainement réagi. Est-ce que ce sont des voleurs? Je n'ai pas répondu à leurs questions. Au contraire, j'ai demandé où vous allez. Lincoln a répondu sans hésiter, Lonchi. En entendant cette réponse, j'étais satisfait car je devais aussi y aller. Lonchi, fermez la porte et décollez. Je mettrai mon épée céleste sur le cou du conducteur. Le conducteur n'osait même pas respirer. Faites immédiatement ce que je dis. Ensuite, le jet privé a lentement quitté la piste, en direction de Romchi. En regardant en bas depuis l'avion, la ville était en plein chaos. De nombreux endroits étaient en feu et dégageaient de la fumée épaisse. Certaines personnes criaient des slogans sur la fin du monde. Ils ont déjà commencé à cambrioler les magasins.
et à commettre divers actes illégaux. La nature humaine ne peut pas résister à l'épreuve. Surtout dans un ordre qui a déjà échoué. Dans l'avion, Lin-Chong me regardait, renversant le petit frère. Je vais vous révéler un renseignement. Pouvez-vous ne pas nous tuer? J'ai dit d'un ton indifférent, parle. Lin-Chong continua à renverser. La catastrophe est déjà arrivée. Mon ami m'a dit qu'il faut se rendre rapidement à la base de refuge. J'ai des connaissances là-bas tant que vous ne nous tuez pas. Je peux vous emmener à la base de refuge. En entendant cela, je remis mon arme dans son étui. J'ai dit en riant, je n'ai jamais dit que j'allais vous tuer. Je suis juste en accord. Je voulais juste prendre l'avion. Principalement parce que je suis pressé de rentrer. Lincoln et le pilote ont entendu ce que j'ai dit. Ils ont alors poussé un soupir de soulagement. Mais Méduse se tenait là. Une aura terrifiante a quand même fait trembler les deux hommes. Le pilote est arrivé à la belle. Peux-tu ne pas me regarder avec ce regard terrifiant? Si tu me regardes, j'ai peur de mal piloter et de m'écraser. Méduse dit froidement, avant que l'avion ne s'écrase. J'ai 100 façons de te découper en morceaux. Le pilote a avalé sa salive. Mon dos s'est glacé alors que je ne disais rien. J'observais cet avion privé. La décoration à l'intérieur était assez luxueuse. Vin rouge, table à manger, cigares, tout y était. Je regardais Lincoln, qui semblait vraiment apprécier. Si je ne me trompe pas, tu dois être le président du groupe Xing. Lincoln a été surpris. Il a été reconnu. Est-ce ceinture venue de la concurrence? Cela a mis Lincoln mal à l'aise. En y pensant, Lincoln a immédiatement demandé combien il te donnerait. Je te donnerai 10 fois plus. Il a souri et a dit, tu viens de le dire. La catastrophe est déjà là, à quoi bon l'argent? Lincoln, pour sauver sa vie. Je me creuse aussi la tête pour te demander ce que tu veux. Tout ce que j'ai, je peux te le donner. La raison pour laquelle je connais Lincoln, c'est parce que dans ma vie précédente, il était aussi une grande célébrité. Son talent de niveau B en affaires était remarquable. Cela lui a permis de transformer rapidement sa richesse accumulée en un empire. Un groupe commercial mondial. Ses subordonnés. Il n'y avait pas de manque de puissants de niveau S à son service. L'empire. Il est également devenu l'un des seigneurs de guerre de cette époque. Je ne m'attendais pas à cela. Une moto a surgi. J'ai rencontré Lincoln ici par hasard. Je lui ai souri et lui ai dit, devenons amis. Je m'appelle Shen YE. Mon talent de niveau A est une vision extraordinaire. À ces mots, les yeux de Lincoln se sont illuminés. Il n'y avait plus de faiblesse comme tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Lincoln. Il excelle dans les affaires. L'avion a atterri en douceur à l'aéroport de Longchy. Comme prévu, l'aéroport ici était également fermé. Après avoir échangé nos coordonnées avec Lincoln, je suis monté sur ma moto et je suis parti. Regardant mon ombre s'éloigner. La femme du patron Lin est vraiment effrayante. Lincoln alluma un cigare et dit que tu devrais comprendre. Cette femme suit toujours ses instructions. Je n'ai pas besoin de dire qui est le plus effrayant. Longchy est une ville côtière. Conduisant le long de la côte. La brise marine caresse doucement le visage, c'est une sensation particulière. L'endroit où je vais ensuite. C'est une petite île au bord de la côte de la famille Rong. Là-bas, il y a quelque chose dont je ne suis pas sûr. Une chose dont j'ignore l'existence. Dans ma vie précédente, j'étais au bord de la mer. J'ai été témoin d'une catastrophe de la crête du dragon. Un monstre de niveau SS a tué plusieurs puissants de niveau S. Avant de se diriger vers une petite île au bord de la côte. Alors que le gouvernement fédéral réfléchissait à la manière de réagir. Un puissant de niveau S qui avait été avalé est revenu. De retour, il a déclaré qu'il avait tué ce monstre de niveau SS. Au début, les gens ne croyaient pas. Enfin, la fédération a envoyé des gens sur l'île pour vérifier. Ils ont découvert que le monstre avait effectivement été tué. À ce moment-là, les gens ont acclamé avec joie. Ils l'ont considéré comme un héros. Depuis lors, ce héros de rang S a rapidement grandi. Il est finalement devenu un puissant de niveau SSS. Tout cela provient d'une bague qu'il portait. La bague noire de magie SSS. Avant de se rendre sur l'île. Il ne possédait pas encore la bague noire. Mais après sa visite sur l'île, il avait cette bague à son doigt. D'après cela, je suppose que cette île doit avoir des trésors. Mais je ne peux pas encore en être sûr à 100%. C'est pourquoi je dois aller vérifier cette île. Une fois arrivé sur la côte, j'ai garé la moto sur le rivage. Ensuite, j'ai payé pour louer un jet ski et Méduse. Je me suis dirigé vers l'île à peine visible au loin. Rapidement, les deux personnes sont arrivées sur cette île. Les touristes de l'île avaient tous été évacués hier. Il n'y avait personne d'autre sur l'île. L'île n'est pas très grande, deux personnes se mirent à chercher sur l'île. Après un moment de recherche, Méduse me parla de son maître. Je ressentis une immense magie. C'était dans cette direction. J'écoutais. Je me dirigeais immédiatement vers la direction indiquée par Méduse. Peu de temps après, je me trouvais dans une petite colline escarpée. Je découvris une grotte. Cette magie provenait de cette grotte. Avec une certaine appréhension, j'entrai dans la grotte. Soudain, une étrange créature apparut au coin. En regardant attentivement, le corps du poisson avait 4 pattes. Une grande bouche sanguinolente montrait des dents acérées. Je regardais la créature devant moi se guérir avec un couteau. Il semble qu'après une nuit d'exposition au sang, des créatures mutantes étaient déjà apparues. Je brandis alors mon épée longue. L'ombre du dieu de l'épée apparut. L'énergie de l'épée l'acheva facilement. Félicitations. Tuer un homme poisson mutant de niveau 1 augmente l'expérience. L'expérience maximale permet d'augmenter le niveau.
Obtenez 5 points de caractéristiques à répartir librement. J'ai jeté un œil à mon panneau. Je suis déjà de niveau 2. Je me demande comment répartir ces 5 points de caractéristiques. Mon attaque de trop a déjà un bonus de 100 fois. Puis, après avoir déclenché le retour des flèches, il y a un bonus de 10 000 fois. Donc, augmenter les dégâts est bien sûr la meilleure option. J'ai réparti les 5 points de caractéristiques. Je les ai tous mis dans la force. La force est passée de 5 à 10 points. En même temps que je monte de niveau. Méduse est également montée automatiquement au niveau 2. Après sa montée de niveau, Méduse a affiché une expression extasiée. Maître, c'est si agréable. Cette expression me laisse sans voix. C'est tout simplement trop coquin. Après avoir monté de niveau, nous continuons à avancer. Au fond de la grotte, sur une plateforme solide. Une ancienne bague est posée là tranquillement. Au moment où j'ai vu cette bague, cela m'a fait frémir tout le corps. On dirait que ce trésor est destiné à mon existence. C'est comme s'il existait uniquement pour moi. La forme et les motifs de la bague. C'est définitivement une bague noire de niveau SSS. Mon intuition n'était pas fausse. La bague est effectivement ici. Je me suis précipité vers elle. J'ai pris la bague noire. Félicitations, vous avez obtenu l'anneau de magie noire de protection de niveau SSS. La qualité de l'épée noire est de niveau SSS. L'effet spécial en offre un espace de stockage infini. Vous pouvez stocker et accéder à tout objet non vivant. L'effet spécial 2 offre une immunité contre la plupart des attaques de magie noire et des malédictions, ainsi que contre les attaques mentales. L'effet spécial 3 est l'impact des ténèbres. Il peut infliger de lourds dégâts mentaux à la cible, la rendant confuse. Si la force mentale de la cible est faible, cela peut détruire ses nerfs, infligeant des dommages mentaux permanents. Peut stocker 3 impacts des ténèbres, récupérant un niveau chaque jour. Je regardais cette bague. Je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était incroyable. Avec cette bague, je n'ai plus à m'inquiéter d'être contrôlé mentalement ou maudit. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de magie noire dans ce monde. En sortant, un faux pas peut facilement mener à une malédiction. Même un puissant de niveau SSS ne peut échapper à une puissante malédiction. C'est une existence terriblement effrayante. Porteur le royaume de la magie noire au doigt. Tout, mon corps est enveloppé d'une couche d'énergie imperceptible à l'œil nu. D'un simple mouvement de pensée, l'épée céleste a été rangée dans la bague. Méduse me regardait, en disant joyeusement « Félicitations maître, vous avez encore obtenu un trésor. » Selon les souvenirs de ma vie précédente, les trésors de niveau SSS que je connais se trouvent à ces 2 emplacements. Après tout, je ne savais pas que je voyagerais dans le temps 3 ans en arrière. Si j'avais su que je pouvais voyager dans le temps, dans ma vie précédente, j'aurais consacré tout mon temps à étudier les emplacements des trésors. En quittant la grotte, j'ai pris un jet ski pour retourner sur la rive. À ce moment-là, la rive était en désordre. Les singes qui récoltaient des noix de coco à proximité se sont rebellés, stimulés par le sang. Ces singes avaient un regard féroce. Armés de couteaux, de fusils et de bâtons venus de nulle part. Ils ont commencé à attaquer les passants sur la rive. Des cris de détresse résonnaient de temps en temps sur la rive. Ces singes sont devenus fous. Avant même d'avoir fini sa phrase, il a été frappé par un singe avec une barre d'acier qui lui a transpercé la poitrine. Les gens autour, effrayés, se sont précipités pour fuir. D'autres ont réagi avec bon sens. N'ayez pas peur, nous avons tous acquis des pouvoirs extraordinaires. Utilisons nos capacités pour éliminer ces singes. Un homme a obtenu un renforcement de force de niveau 1. Armé d'un bâton, il a frappé le singe d'un coup. Il a directement éclaté le cerveau du singe. Ah, c'est ça ma puissance. Avec l'expérience acquise, peut-on vraiment encore monter en niveau? En entendant qu'il était possible de monter en niveau, les gens ont commencé à s'intéresser. Et à commencer à attaquer le groupe de singes. Après tout, ce n'était que le 2e jour. La capacité de mutation biologique n'est pas assez puissante. Les gens unis peuvent encore faire face facilement. Des révoltes de singes comme celle près de la mer ont déjà eu lieu dans le monde entier. Divers types de volailles. Les chats, les chiens ou les chevaux élevés sont devenus très agressifs et ont commencé à attaquer les humains. Le monde est déjà plongé dans le chaos. Cela pour certaines personnes, c'est ce qu'ils voulaient voir. Ainsi, des émeutiers sont apparus dans les rues. Des vols à main armée en pleine rue. Le plus choquant, c'est que il y a même des gens qui veulent voler ma moto. La personne qui s'apprête à voler ma moto me regarde. Laisse la moto. Sinon, je n'ai pas fini de parler. Il a été transformé en statue de pierre par Méduse. J'ai donné un coup de pied à la statue de pierre. La statue de pierre s'est brisée en morceaux éparpillés partout. Maintenant, il y a des gens partout dans la rue. Avant de s'inscrire, les gens faisaient la queue au supermarché pour acheter des articles. J'ai vu d'autres personnes se battre derrière. Finalement, ils ont également rejoint la file d'attente pour l'achat à 0 yuan. En voyant cela, j'ai aussi rejoint la file d'attente pour l'achat à 0 yuan. Au cours des 3 années suivantes, il y aura 3 grandes catastrophes. La catastrophe de la chaleur. La température mondiale va atteindre un niveau très élevé. Les ressources et l'eau potable seront très rares. Ensuite, il y aura la catastrophe du froid extrême et la catastrophe des monstres. Dans ma vie précédente, j'ai survécu à la chaleur et au froid extrême. Mais j'ai fini par mourir lors de la catastrophe des monstres. Bien sûr, dans la catastrophe de la chaleur extrême et celle du froid, il y a aussi des monstres. Mais leur nombre n'est pas aussi exagéré que dans la catastrophe des monstres.
Je ne veux pas non plus être confronté à un problème de pénurie alimentaire. Donc, j'ai pris mon téléphone. Je regardais la navigation vers le grand supermarché sur la carte. J'ai commencé à avancer rapidement, en passant devant le supermarché Yongui. Une fois à l'intérieur, j'ai fait un geste de la main. J'ai emporté toutes les ressources du supermarché. Les autres personnes participant à l'achat à 0 yuan sont devenues folles. Les marchandises qui étaient encore sur les étagères tout à l'heure ont soudainement disparu. Les étagères de tout le supermarché étaient complètement vides. Je n'ai pas le choix, je dois aussi survivre. À ce moment-là, je dois penser à moi-même. Un plan simple. Pour vider le grand supermarché de Longxi. Ainsi, j'ai monté sur ma moto et commencé à errer dans la ville. En voyant le grand supermarché, je suis immédiatement entré pour rassembler des provisions. En l'espace d'une journée, j'ai parcouru tous les grands supermarchés de Longxi. Et j'ai pris toutes les provisions restantes pour moi. J'ai jeté un œil à la situation de stockage des provisions dans le royaume des ténèbres. Des milliers de mètres carrés de provisions s'accumulaient comme des montagnes. Avec ma consommation, je ne pourrai jamais tout manger en plusieurs vies. Mais il n'est pas encore trop tard. Je suis ensuite arrivé au port de Longxi. Ce port contenait également une grande quantité de provisions. Peu importe ce que contiennent les conteneurs. Je les ai tous pris dans mon anneau. En un clin d'œil. Le port rempli de conteneurs est devenu désert. Les travailleurs du port étaient tous choqués. Les conteneurs ont soudainement disparu. Les conteneurs contenaient toutes sortes de fournitures. Il y avait tout, de la nourriture aux vêtements, en passant par le logement et les transports. J'ai tout accepté avec plaisir. Je ne peux pas être blâmé pour cela. Après tout, dans ma vie précédente, j'ai eu terriblement peur de mourir de faim. Je ne veux plus jamais ressentir cela. Les fournitures du port ont été complètement emportées. Je suis donc rentré chez moi. Après tout, je n'ai pas fermé l'œil depuis 2 jours. J'ai fermé les yeux et me suis allongé dans mon lit pour bien dormir. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était déjà le soir du 2e jour. Méduse a souri et a dit, « Maître, vous savez vraiment dormir. » Pendant que je dormais, il veillait sur moi. J'ai demandé avec curiosité, « Tu n'as pas besoin de te reposer. » Méduse a expliqué, « Je suis Méduse, après tout. Un jour de repos par mois suffit. » Après avoir entendu cela, j'ai dit avec étonnement, « Je t'envie vraiment pour ta constitution. » En disant cela, j'ai allumé la télévision. La télévision rapporte la situation dans tout le pays. Maintenant, le pays est dans un chaos total. Je me suis approché de la fenêtre. J'ai ouvert les rideaux pour voir ce qui se passait dehors. Dehors, c'est très bruyant. On entend des klaxons et des bruits divers. Des cris. Une personne portant des fournitures traverse la route en hâte. Elle vient juste d'arriver au coin de la rue. Elle se fait voler par un groupe de personnes. D'autres sont en train de vandaliser des magasins. Après avoir brisé la vitrine, une foule entre dans le magasin. J'esquisse un léger sourire. Puis j'ouvre le réfrigérateur, sors une bière et la bois d'un trait. Je regarde l'heure, il est presque 20 heures. Je me souviens que c'est aujourd'hui. Une autre chose doit se produire. Je suis assis sur le canapé, attendant patiemment. Lorsque la grande aiguille indique 20 heures, un message résonne à nouveau dans l'esprit de tout le monde. Le canal de discussion s'ouvre. Tout le monde peut discuter librement dans le canal. Le canal de discussion affichera les vraies photos de profil de chacun. Et les vrais noms. Veuillez parler avec prudence. La magie de malédiction a des limites de portée. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il n'y a pas de sorcier maudit dans votre zone de résidence. Le canal de chat peut envoyer des textes et des émoticônes. Il y a aussi de la voix et de la vidéo. J'ai ouvert le canal de chat mondial. Les sous-titres fusent comme une mitrailleuse. Ils montent en flèche. Si on ne met pas sur pause, on ne peut rien voir. Des milliards de personnes dans le monde. Même s'il n'y a que 11 000 personnes qui parlent. Ce n'est pas un petit nombre. Le canal de chat est déjà ouvert. J'ai immédiatement contacté Lin Chong. Lin Chong a dit, « Shen YE, un jour sans te voir, c'est comme 3 automnes. » Je suis poli, Lin, tu sais vraiment parler. J'ai été direct et j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Je voudrais utiliser ton jet privé. Lin Chong a accepté, d'accord. Pas de problème, viens au manoir de Jiangnan. Le manoir de Jiangnan est le quartier riche de Longxi. Dans peu de temps, cela deviendra également le plus grand refuge de Longxi. Lin Chong sera le leader de ce refuge. Alors, j'ai rapidement pris ma moto pour me rendre au manoir de Jiangnan. À l'entrée du grand manoir, Lin Chong et ses gardes du corps m'attendaient personnellement. En me voyant arriver, Lin Chong a demandé à mon frère Shen où je voulais aller. Je retourne à la montagne de feu. Après avoir entendu cela, Lin Chong était surpris que ce soit si loin. Il faudrait environ 4 heures pour y voler. Et je ne pense pas que ce soit une zone sur là-bas. Je lui ai répondu que j'allais juste voir un ami. Je reviendrai après l'avoir vu. Après m'avoir entendu, Lin Kong a immédiatement dit que c'était bien. Pour être franc, je suis en train de construire un abri ici. Tu pourras venir ici à ce moment-là. Je peux te confier le poste de chef de la sécurité ici. Je te passerai le poste. Le chef de la sécurité est en fait le responsable des gardes. Pour devenir le leader de l'abri, il ne suffit pas de construire un abri. Tu dois aussi avoir la force nécessaire. Lin Kong a interrogé les personnes autour de lui. Il n'y avait même pas une seule personne avec des talents. Cela montre à quel point c'est rare. Sans parler des niveaux S. Donc, aux yeux de Lin Kong, moi, en tant que personne dotée de talent, est un très bon choix. Je n'ai pas le temps d'être le chef de la sécurité. Alors, je vais te présenter quelqu'un. Tu peux le contacter toi-même. J'ai immédiatement envoyé les informations des dieux à Lin Kong.
Le puissant est de la dernière vie des dieux. Lixing, corpulent, est une personne loyale et bienveillante. Mais il déteste le mal avec ferveur. Il ne fait preuve d'aucune clémence envers ses ennemis. Son pouvoir est celui d'un S de dévorer. Tout peut être mangé. Que ce soit des pierres, des briques ou divers êtres vivants. Il peut tout avaler d'un coup et digérer rapidement. Son corps corpulent peut également résister à de puissantes attaques d'artillerie. Si on le faisait chef de la sécurité, ce serait une bonne chose. Lincoln a immédiatement envoyé quelqu'un pour contacter les dieux. Quant à moi, j'ai choisi de prendre un jet privé pour me rendre à la montagne de feu. Pourquoi aller à la montagne de feu? Parce qu'il y aura des conditions de froid extrême et de chaleur extrême. Je dois collecter 2 trésors. Assurer que la température chez moi s'adapte. Avant de partir, j'ai rappelé à Lincoln qu'il y aura une période de chaleur extrême à venir. J'espère qu'il se préparera bien. Lincoln en était également très reconnaissant. Il a ensuite immédiatement envoyé quelqu'un acheter l'équipement nécessaire. Méduse et moi avons décollé en jet privé. Le pilote était encore le même que précédemment. Le pilote a émis un rire gêné. Ah, ça fait longtemps, mesdames Méduse, pas de rire. Fais attention, je vais te découper en morceaux. D'accord, toi et moi, taisons-nous. Ensuite, le pilote est resté silencieux. Après 4 heures de vol, je suis enfin arrivé à l'aéroport d'Alamo. Il y a encore une certaine distance jusqu'à la montagne de feu. Le pilote m'a dit d'aller faire le plein d'essence pour l'avion, puis d'attendre ici pour vous. Je regardais le pilote et lui rappelais. Demeure autant que possible dans le cockpit. Ne sors pas. Ensuite, sous le regard horrifié du conducteur. Je suis comme un magicien. J'ai fait apparaître un véhicule tout-terrain. Le conducteur s'est frotté les yeux, se demandant s'il avait des hallucinations. Il n'y avait clairement pas de véhicule tout-terrain là-bas tout à l'heure. Le véhicule tout-terrain, je l'ai sorti de ma bague. Il y a pas mal de conteneurs au port, tous chargés de voitures prêtes à être expédiées à l'étranger. J'en ai choisi un au hasard et je me suis dirigé vers la montagne de flammes. Une telle vitesse de déplacement est encore trop lente. Il n'y a pas moyen, c'est comme ça au début. Plus tard, à cause des recherches sur la technologie de polissage de l'or, cela a conduit à un progrès technologique fulgurant. Des équipements encore plus avancés sont apparus. Mais cela, c'était déjà plus tard. 1 heure plus tard, je suis arrivé à la montagne de flammes. La température extérieure à la montagne de flammes dépassait 40 degrés. La température de surface atteignait même 80 degrés. Mes pieds sur le sol brûlaient. Il y avait encore des gens à la montagne de flammes. Principalement des guides locaux et des commerçants. Ces 2 derniers jours, les touristes sont tous partis. Ils n'ont donc plus de clients. Maintenant, ils se préparent aussi à évacuer. En voyant Médusa et moi nous diriger vers les profondeurs de la montagne de flammes. Une bonne âme nous a alors avertis de ne pas courir partout. Je les en remercie. Mais je continue à m'enfoncer à l'intérieur. En chevauchant ma moto tout-terrain, je suis arrivé au cœur de la montagne de flammes. Il y a ici une perle de feu de niveau S. C'est quelque chose que je dois absolument obtenir. En raison de la chaleur intense et de l'énergie spirituelle. Cet endroit a donné naissance à quelques esprits de feu. Les esprits de feu deviennent très agités dès leur apparition. Ils attaquent tout objectif autour d'eux. Les esprits de feu sont de niveau 2. Ce qui est un niveau supérieur à celui des créatures ordinaires. À cela, Médusa a tendu son arc. Elle a facilement tué l'esprit de feu dès qu'elle l'a vu. Mon expérience continue d'augmenter. En continuant à m'enfoncer, mon expérience devient de plus en plus élevée. Bientôt, une voix merveilleuse a résonné à mes oreilles, me félicitant. L'expérience est au maximum. Le niveau a augmenté au niveau 3. Ce mois-ci, mes collègues et moi avec Méduse nous nous sentons rafraîchis. Méduse a laissé échapper un son rauque. Cela m'a donné la chair de poule. J'ai demandé à Xiaomei. Est-ce si confortable? Méduse a répondu que oui, c'est vraiment très confortable, maître. En avançant plus loin, la température commence à grimper. Il n'y a pas de magma ici. Et ce ne peut pas être la lumière du soleil. Pour générer une telle chaleur. Donc, il n'y a qu'une seule raison. C'est l'énergie spirituelle et les trésors. Qui engendrent des monstres. En marchant, un petit démon de feu est apparu dans mon champ de vision. Juste derrière le petit Yann. Une perle rouge était posée tranquillement. Sur la pierre. Émettant une chaleur intense. C'est grâce à cette perle de feu que le petit Yann est né. Soudain, j'ai ressenti une chaleur. Petit Yann a même poussé un cri de monstre en ma direction. Face à de tels cris, Méduse s'est mise en colère. Ses yeux ont tiré des rayons qui ont immédiatement transformé le petit démon de flamme en pierre. En voyant la scène devant moi, j'étais stupéfait. Je me suis approché de la pierre et j'ai frappé dessus. J'ai découvert que c'était vraiment de la pierre authentique. Une question est née dans mon esprit. La flamme a pu être transformée en pierre. C'est vraiment incroyable. Ensuite, j'ai brisé la pierre avec ma longue épée. Un cristal magique de niveau D s'est éparpillé sur le sol. Félicitations, votre expérience est complète et votre niveau a augmenté au niveau 5. Passer 2 niveaux d'un coup, c'est vraiment satisfaisant. Méduse a de nouveau émis ce son si gênant qu'on ne voulait pas voir la scène. Ah, c'est si agréable. J'ai ramassé le cristal magique et l'ai examiné dans ma main. C'est cet objet. Le cristal magique deviendra la principale monnaie des générations futures. Il sera nécessaire d'utiliser le cristal magique dans tous les domaines. Il peut remplacer l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Il peut également être utilisé pour fabriquer des batteries nucléaires miniatures et stables. Il peut aussi être incrusté dans des armes et des armures. Cela apporte un grand bonus à l'attaque et à la défense.
Ce petit cristal magique a presque une énergie inépuisable. Je souris en le mettant dans la bague de magie noire. Après avoir réglé le petit démon de flamme, je m'approche. Je prends la perle de feu derrière. Félicitations, vous avez obtenu une perle de feu de niveau S. Qualité de niveau S. L'effet spécial 2 augmente considérablement les dégâts de magie de feu du porteur. L'effet spécial 3 permet de libérer de la chaleur à volonté. La respiration augmente la température de l'environnement autour. Ce trésor équivaut à un objet d'immunité au feu. Il peut résister à la plupart des dégâts de feu de niveau S et inférieur. Mon objectif pour cet objet est son 3e effet spécial. Augmenter la température de l'environnement lors des temps de froid extrême. Je pense maintenant au temps de froid extrême. Ce froid glacial donne encore la chair de poule. C'est pourquoi j'ai pensé à la perle de feu. Mettez cette chose dans votre chambre. C'est plutôt chaud. C'est bien mieux que n'importe quel poêle. On peut même l'utiliser pour faire des barbecues. C'est ce que j'attends le plus. Après avoir obtenu la perle de feu, je suis retourné en bas de la montagne de flammes. À ce moment-là, un grand nombre de personnes étaient en train d'évacuer. Leurs expressions étaient très résignées. Au départ, ils pouvaient gagner pas mal d'argent en faisant des affaires ici. Mais maintenant, une notification a été émise pour que tout le monde parte. Bien qu'ils ne sachent pas pourquoi. Ils ont quand même commencé à évacuer. Beaucoup de gens dans la zone touristique ne savent pas encore ce qui se passe dans la ville. C'est pourquoi les gens ici respectent encore relativement la loi. Dans la ville, le pillage et les meurtres ont déjà commencé. Quand ils retourneront en ville, il est probable qu'ils rejoindront aussi cela. Juste au moment où je m'apprêtais à appuyer sur l'accélérateur pour quitter la montagne de flammes. Un homme courait en criant. « Attendez, pouvez-vous m'emmener ?» En y regardant de plus près, je trouvais cet homme un peu familier. Si je ne me trompe pas, il devrait être Zhu Yong, le magicien noir de niveau S. Ce type, Zhu Yong, est une personne extrêmement perverse. Dans la dernière vie, il a tué d'innombrables humains. Dans la fin du monde, la magie noire est la plus difficile à contrer. La magie noire comprend de nombreuses attaques mentales. Elle peut même dissimuler sa propre silhouette. Dans cette fin du monde sans loi et sans police. Cette magie est tout simplement une bénédiction pour les criminels. Zhu Yong est l'un d'eux. À la base, c'était une personne plutôt bienveillante. Mais sous la tentation de la magie noire, il a progressivement sombré dans l'abîme. Il est finalement devenu l'un des grands méchants notoires. Il a même osé, à la fin, souiller la petite amie du puissant expert de rang SS, Dongfang Shuo. Cela a conduit Dongfang Shuo à s'associer à de nombreux experts de niveau S. Pour l'encercler et le tuer. Je ne m'attendais pas à le rencontrer ici. Ce grand méchant légendaire, Zhu Yong. À ce moment-là, Zhu Yong avait l'air d'un jeune homme au visage délicat et à l'expression amicale. Chaque mot qu'il disait était empreint de dévotion. « Grand frère, peux-tu m'emmener à l'aéroport de Jiamusi ? Je vous remercie beaucoup. » Je lui ai jeté un coup d'œil et ai dit « Monte dans la voiture. Tu n'es pas plus âgé que moi. Donc, il n'est pas nécessaire de m'appeler grand frère. Je veux voir ce que ce gars peut vraiment faire. » Après que Zhu Yong a ouvert la porte de la voiture, il a été stupéfait par le visage de Méduse dès le premier regard. J'ai klaxonné pour ramener Zhu Yong à la réalité. Zhu Yong a dégluti et s'est assis, perdu, à l'arrière. De temps en temps, son regard se tournait vers Méduse. Méduse me transmit par télépathie. « Maître, puis-je le tuer ?» Je lui ai également répondu par télépathie. « Attends un peu. Je veux voir ce qu'il prépare. Je sais que la nature humaine ne résiste pas à l'épreuve. Je veux voir quelles actions Zhu Yong entreprendra dans cette situation. Et en passant, tester ma bague de magie noire. » Concernant l'effet de résistance à la magie noire. Alors que la voiture quittait la région touristique de la montagne de flammes, les environs commençaient à devenir désolés. À ce moment-là, il n'y avait aucune trace de personne autour. Zhu Yong jetait de temps en temps un coup d'œil à Méduse. Puis il regardait à nouveau celui qui conduisait, moi. Peu avant, il avait obtenu un talent de magie noire de niveau S. Et il avait acquis la capacité d'utiliser la magie noire. Pour expérimenter cette capacité, il s'en est pris à une touriste. La magie noire a rendu la touriste dans un état d'égarement. Et elle a obéi à ses ordres. Cette femme a été souillée par Zhu Yong alors qu'elle était inconsciente. À son réveil, elle n'en avait aucune idée. Cela a ouvert une porte vers un nouveau monde pour Zhu Yong. Zhu Yong regardait la si belle Méduse dans la voiture. Il était ému. À ce moment-là, Zhu Yong a commencé à essayer de discuter pour me mettre en confiance. « Je m'appelle Zhu Yong, puis-je savoir comment s'appelle le chauffeur ?» Je répondis au hasard. « Je m'appelle Douni. C'est le Vdou de poche et le Nil de Bou. » En entendant ma réponse, il plaisanta. « Douni. C'est vraiment un nom de famille étrange. Ah. » Ensuite, je perçus une obscurité. Une énergie se libérait de Zhu Yong. L'énergie noire s'étendait progressivement vers moi. Un sourire maléfique se dessina sur mes lèvres. « Tu ne peux pas tenir aussi longtemps, hein. » Méduse, consciente de tout, me transmit à nouveau. Bon sang, je n'arrive plus à réprimer mon envie de le tuer. Mais je lui répondis calmement. « Petit Méduse, reste calme. Laisse-moi gérer ça. » On peut voir que Méduse fait de son mieux pour se contenir. Mais il y avait toujours un instinct de meurtre caché dans ses yeux. Cependant, l'attention de Zhu Yong était entièrement sur moi. Il voulait maintenant utiliser la magie noire pour me contrôler. Il voulait faire de moi sa marionnette. Lorsque sa magie noire toucha mon corps, il découvrit que la magie noire ne pouvait pas me pénétrer. C'était comme si un écran invisible me bloquait. Cela laissait Zhu Yong très perplexe. Auparavant, il avait essayé d'utiliser la magie noire dans un site touristique. Il avait réussi à contrôler plusieurs personnes sans problème. Mais maintenant,
il se demandait s'il avait fait une erreur dans son opération. Ou peut-être que son niveau de compétence n'était pas suffisant. Zuyong utilisa à nouveau la magie noire contre moi. De mon côté, l'anneau noir ne cessait de m'envoyer des alertes. Détection d'une attaque de magie noire. L'attaque de magie noire était faible et déjà immunisée. J'étais sans voix intérieurement. Ce type était comme en train de me chatouiller. On dirait que l'effet de l'anneau noir est vraiment bon. Une attaque de magie noire de niveau S peut également être facilement repoussée, puisque l'efficacité de l'anneau a été vérifiée. Alors, Zuyong a perdu toute valeur d'existence. Juste au moment où Zuyong essayait à nouveau d'utiliser la magie noire pour me contrôler. Je me suis retourné et lui ai fait un sourire plein de sens. En voyant cela, Zuyong s'est exclamé intérieurement. Que est-ce qui arrive à Doudi? Shen YE sourit de manière séduisante et dit. Que est-ce qui se passe? Tu ne sais pas? Je n'ai même pas envie de lui expliquer. J'ai directement lancé une attaque de magie noire. Une puissante énergie noire a immédiatement afflué vers Zuyong. En un instant, cela a brisé sa défense mentale. Son cerveau a complètement planté. Son corps est également tombé instantanément dans un état de rigidité. Je ne m'attendais pas à ce que cette attaque de magie noire soit si féroce. Cela a même transformé Zuyong en légume en un instant. Je regardais Zuyong, qui était dans un état d'absence. Quoi? Une seule attaque et c'est fini? Je pensais que le magicien noir pourrait encore se débattre un peu. Zuyong, s'appuyant sur le peu de conscience qui lui restait, murmurait. Toi, comment sais-tu que je m'appelle Zuyong? Douni? Je me grattais la tête et dis. Doudi te taquine, c'est tout. Quant à la façon dont je le sais, c'est un secret. Ensuite, j'ai appelé Xiaomei. Méduse a immédiatement répondu, bien compris, maître. La seconde suivante, Zuyong fut frappé par le rayon de Méduse. Il se transforma en une sculpture en pierre d'une vie incroyable. Puis, Méduse le poussa d'un coup de pied hors de la voiture. Elle l'envoya valser avec la porte de la voiture. Un bruit sourd retentit, des éclats de pierre se dispersèrent dans le ciel. On pouvait voir à quel point Méduse le détestait. Je regardai la porte de voiture cassée et dis à Méduse, désespéré. Xiaomei, la portière. Méduse répondit d'un air pitoyable. Désolé, maître. La prochaine fois, je ferai attention. Maintenant, si tu as besoin, je peux te rapporter une voiture. Je restai sans voix. En voyant l'expression de Méduse, je sentis qu'elle referait cela la prochaine fois. Ainsi, le grand malfaiteur de la dernière vie, Zuyong, un des pires, fut éliminé par moi. Je retournai à l'aéroport de Jiamusi. Mon jet privé était entouré par un groupe de chameaux. Le pilote, en me voyant revenir, dit avec résignation. Frère Shen, peux-tu m'aider à dégager ces chameaux? Ces chameaux sont complètement fous. Je fais signe à Méduse de s'occuper de ces chameaux. Méduse tend son arc et tire. Une dizaine de flèches magiques se séparent et sont tirées. En un instant, elle tue tous les chameaux. D'un geste de la main, je mets ces chameaux dans ma bague. Après tout, ces chameaux sont de la viande. Cela pourrait faire plusieurs repas de chameaux grillés. Dans un monde post-apocalyptique, c'est l'un des mets rares. Après avoir nettoyé les chameaux, je monte dans l'avion. Le pilote essuie la sueur froide de son front et dit. Ça m'a fait peur. Ces chameaux pensaient encore à mordre les pneus. Heureusement, j'ai ajusté mon angle à temps. Frère Shen, que pensais-tu qu'il se passe dans ce monde? Je réponds. Peu importe ce qui arrive au monde. Suis bien ton patron Lin. À l'avenir, non seulement je pourrai survivre, mais je pourrai aussi bien m'en sortir. Le conducteur a répondu après avoir écouté. Et, je suis sûr de suivre le patron Lin. Il est très bon avec ses subordonnés et leur paie bien. Après toutes ces années de tempête, il n'est pas facile de rencontrer un bon patron. Je vais certainement l'apprécier. Allons-y, décollons et retournons à Longxi. Après avoir entendu cela, j'ai dit. Ne retourne pas à Longxi. Va au pôle Nord. Le conducteur a trébuché en disant. Frère Shen, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? J'ai répété. Tu n'as pas mal entendu. Va au pôle Nord. Tu peux dire bonjour à ton patron. Le conducteur a immédiatement contacté Lincoln après avoir écouté. Lincoln a juste répondu une phrase. Tout obéit aux instructions du frère Shen. Le patron étant d'accord, le conducteur suit naturellement les instructions du patron. Ensuite, le conducteur a changé la navigation et s'est dirigé vers le pôle Nord. Je vais au pôle Nord pour obtenir la perle de glace. La perle de glace et la perle de feu ont des effets très similaires. C'est aussi pour prévenir les temps de chaleur extrême. Soudain, le conducteur m'a dit. Frère Shen, j'ai quelque chose à te dire. Je ne suis jamais allé au pôle Nord. Je répondis. Moi non plus. Tu peux te garer à l'aéroport de Longyearbyen. Le conducteur a rapidement ajusté sa direction depuis la piste. Et a décollé en direction de Longyearbyen. Longyearbyen est la ville la plus proche du pôle Nord. Tant que la catastrophe n'est pas encore complètement arrivée, je vais faire tout ce que je peux. Une fois arrivé à Longyearbyen, j'ai loué un bateau pour me diriger vers le pôle Nord. En chemin, je pouvais voir des poissons très actifs. Certains poissons sautaient même hors de l'eau pour atterrir sur le pont. Je brandissais mon épée, découpant ces poissons qui avaient atterri sur le pont en sashimi. Ensuite, j'ai demandé à l'équipage de préparer quelques sauces et je me suis assis sur le pont pour commencer à manger. Avec la perle de feu, même par temps froid, je trouvais la température très agréable. Les autres membres d'équipage avaient froid même en portant des manteaux épais. Et moi, je portais un t-shirt en mangeant des fruits de mer. Cela a stupéfié les membres d'équipage. Même le capitaine n'a pas pu s'empêcher de me faire un pouce en l'air en me complimentant. Tu es l'homme le plus dur que j'ai jamais rencontré.
Après une journée de navigation, le navire a accosté. Au bord des glaciers arctiques. Le capitaine m'a dit. Ils attendront ici au maximum 2 jours. Si je ne suis pas de retour dans 2 jours, alors ils devront partir. À ce moment-là, ils aideront à chercher l'hélicoptère. Les équipes de secours aideront à chercher. J'ai hoché la tête et donné un peu d'argent au capitaine. Cet argent équivalait à plusieurs mois de voyage en mer pour eux. Le capitaine et les marins étaient tous très contents. Ensuite, Méduse et moi avons commencé la quête des glaciers arctiques. Je tenais un appareil de localisation. Je connaissais les coordonnées approximatives. Parce que c'est là qu'est né le magicien de glace de niveau S. Tout cela a été rapporté par les nouvelles. L'apparition du roi des glaces a entraîné la congélation d'une ville. Finalement, ce sont plusieurs héros de niveau S qui ont réussi à le vaincre à peine en s'unissant. Le roi des glaces, haut de 100 mètres, reste gravé dans ma mémoire. Après avoir trouvé les coordonnées, moi et Méduse, nous nous sommes dirigés vers la latitude et la longitude cible. Marchant sur la glace. L'immense plaine de glace procure une sensation de paix. Les glaciers au loin me font penser à Artha. Je me demande si le roi Lich apparaîtra là-bas. Puis, j'ai secoué la tête en disant. Même s'il apparaissait, ce ne serait pas maintenant. Nous venons à peine de nous réveiller. Cela devrait encore nécessiter un certain temps de gestation. Dans cette époque de renaissance de l'énergie spirituelle, il n'est pas surprenant de voir quoi que ce soit apparaître. L'énergie spirituelle peut donner conscience aux éléments. Elle peut aussi donner conscience aux squelettes. Les fleurs et les plantes peuvent évoluer en monstres. Non loin, 2 ours polaires nous ont vus, moi et Méduse. Comme s'ils avaient vu une proie, ils se sont précipités vers nous. D'un seul regard, Méduse a fait fuir les 2 ours polaires. Mais je lui ai ordonné. Arrête-les, Xiao Mei. À vos ordres, maître. Une lumière lente émanait des yeux de Méduse. Les 2 ours polaires sont soudain devenus lents comme des tortues. Je sautai et montai sur l'un des ours polaires en disant. Xiao Mei, laisse-les retrouver leur vitesse maintenant. La seconde d'après, les ours polaires retrouvèrent leur vitesse d'avant. Méduse et moi montions chacun sur un ours polaire. Les ours polaires n'osaient même pas respirer bruyamment, car la puissance de notre présence était quelque peu terrifiante. Ils ont été directement soumis par notre aura. Bien sûr, il ne suffit pas de leur donner des gifles, il faut aussi leur donner des friandises. Je sortis de mon espace de stockage de la viande de chameau et la lançai dans leur bouche. Les ours polaires se régalent. Ils sautent de joie. Quand une personne devient extrêmement puissante. Les ours polaires semblent aussi mignons que des chatons devant lui, parce qu'ils ne représentent aucune menace. Quelques heures plus tard, nous sommes arrivés à notre destination. Le glacier devant nous bloquait le chemin des 2 personnes. Méduse demanda. Maître, devons-nous contourner ce glacier? Je répondis. Contourner ce glacier prendra beaucoup de temps. Il se peut que nous ne puissions même pas le contourner en quelques jours. Ensuite, je me tenais devant le glacier avec l'épée Tianjian en main. Après avoir pris une profonde inspiration, je commençai à danser avec l'épée face au glacier. En un instant, l'énergie de l'épée se déchaîna. Puisque mon talent a une chance de déclencher le retour des 10 000 épées. Je voulais certainement essayer sa puissance. Juste au moment où je balançais pour la 7e fois. Le pouvoir suprême de l'épée, le retour des 10 000 épées, se déclencha. Une puissante intention d'épée éclata de mon corps. Derrière moi, une multitude d'épées formées par l'énergie des épées est soudainement apparue. Des milliers d'énergies d'épées se sont transformées en longues épées, accompagnées par le mouvement de mon épée céleste. Une énergie d'épée extrêmement tranchante a volé horizontalement. Des milliers d'énergies d'épée ont suivi cette énergie d'épée et ont volé ensemble. Leur cible était directement la glace. Avec un bruit de hoche, un son a déchiré le ciel. L'énergie d'épée tranchante a traversé la glace, la coupant complètement en 2. Ensuite, des milliers d'énergies d'épée ont suivi et ont réduit la glace en débris. Les 2 ours polaires étaient complètement stupéfaits. Leurs 4 pattes tremblant, ils se sont directement affalés au sol. Face à l'énorme pluie de débris de glace. Méduse a utilisé un bouclier magique pour tout bloquer à l'extérieur. Lorsque le brouillard de glace s'est dissipé, la glace devant moi avait été nivelée. À ce moment-là, l'admiration de Méduse pour moi avait atteint son paroxysme. Ensuite, je suis revenu et j'ai tapoté l'ours polaire. Je lui fais signe de se diriger vers le centre du glacier. L'ours polaire se lève difficilement et avance en titubant. Ils ne sont pas fatigués, mais leurs jambes tremblent de peur. Maintenant, ils n'ont même plus le courage de se retourner pour me regarder. Ce coup d'épée a brisé le glacier, et même moi, j'en suis resté choqué. La terrible lame d'énergie que je viens de libérer me laisse un goût d'inachevé. Est-ce cela l'essence du dieu de l'épée? C'est vraiment enivrant. En marchant au plus profond du glacier, une perle translucide apparaît devant moi. L'air froid fait que le pelage de l'ours polaire se couvre d'une épaisse couche de givre. L'ours polaire tremble sans cesse de froid. Moi, portant la perle de feu, je ne ressens pas le froid. C'est juste que la perle de feu continue de vibrer. 2 perles, ennemies naturelles, se rencontrent en ce moment. En raison de l'antagonisme des attributs naturels. Ces 2 perles ne peuvent donc pas être portées en même temps. Je me suis approché des perles et j'ai pris la perle de glace. Félicitations, vous avez obtenu le trésor de niveau S, la perle de glace. La perle de glace est de qualité S. Effet 1, augmente considérablement la résistance au givre du porteur. Effet 3, augmente considérablement les dégâts de magie de givre du porteur. Effet spécial 3, permet de libérer librement le froid. Le souffle abaisse la température ambiante. Avec ce trésor, il ne faudra plus s'inquiéter du temps de chaleur extrême. À ce moment-là, la pièce sera incroyablement fraîche.
Il existe encore plusieurs perles spirituelles comme celle-ci dans le monde. Comme la perle de vent, la perle de bois et la perle d'eau, la perle de terre ainsi que la perle de foudre, etc. Mais je ne connais pas encore leur emplacement précis. Dans la vie précédente, des puissants ont obtenu ces perles spirituelles. Mais ils n'ont pas révélé d'où ils les avaient trouvées. Certaines perles spirituelles sont également cachées dans le monde. Dans certains endroits, attendant d'être découvertes. En prenant la perle de glace, je suis retourné par le même chemin. On peut voir dans le froid de l'Arctique. Certaines énergies glaciales se sont rassemblées sous l'effet de l'énergie spirituelle. Après un certain temps, ces énergies spirituelles donneront naissance à des monstres de glace. Ces créatures se trouvent généralement dans l'Arctique et n'affectent pas les autres continents. Une fois que le monde entrera dans une période de froid extrême, ces monstres avanceront en masse vers les autres continents en suivant la surface gelée de la mer. La mer lance de grandes offensives contre d'autres continents. Lorsque je suis revenu sur la côte, j'ai découvert que les navires avaient été attaqués. Plusieurs énormes tentacules enroulaient les navires et les secouaient sans cesse. Le capitaine et les marins s'accrochaient fermement au mât qui allait être projeté. Voyant cela, j'ai immédiatement ordonné à Méduse d'attaquer. Méduse, arc à la main, a tiré des flèches magiques en rafale, touchant avec précision les tentacules du grand poulpe. Sa puissance incroyable a directement réduit les tentacules en morceaux. Même le navire n'a pas pu échapper à la catastrophe. En voyant cette situation, je m'exclamai. « Arrête, arrête, arrête. Moins de force, s'il te plaît. Tu veux faire exploser le bateau ?» Méduse obéit aux ordres. Elle tira ensuite 3 flèches dans l'eau. Les flèches magiques traversèrent l'eau avec précision. Elles touchèrent les 3 cœurs du grand poulpe. Ensuite, les tentacules du poulpe cessèrent de bouger et perdirent complètement leur vie. Les membres de l'équipage, encore sous le choc, gisaient sur le pont en haletant. Le capitaine, le visage pâle et la poitrine se soulevant irrégulièrement, dit « Super, nous avons survécu un jour de plus. » Ensuite, je montai sur le bateau avec les marins. Nous traînâmes le grand poulpe hors de l'eau sur le pont. En voyant un poulpe si énorme, les membres de l'équipage levèrent les bras en criant. Je brandis mon épée longue et tranchai un tentacule du poulpe. Ensuite, nous commençâmes à le rôtir sur le bateau. Les marins vinrent aussi aider à rôtir les tentacules. Au bout d'un moment, une délicieuse odeur emplit l'air et tout le monde salivait. Pouvoir déguster un délicieux repas par ce temps froid. Un barbecue de fruits de mer, quelle merveilleuse expérience. Tout le monde dévorait des pieuvres grillées. J'ai pris un petit morceau et les porté à la bouche de Méduse. Méduse, le visage rosé, a sorti sa langue. Elle l'a mangé d'une manière très sensuelle. Enfin, elle a léché ses lèvres avec sa langue. Les marins à côté, voyant cette scène, avaient le cœur qui battait la chamade. C'est vraiment une beauté rare dans ce monde. Nous avons pris le bateau pour retourner à la ville de Langire. Les marins et le capitaine me faisaient leurs adieux avec émotion. Mais tout leur regard restait fixé sur Méduse. Ils ont aussi eu du mal à tenir le coup jusqu'au bout. Au port, rien d'inapproprié ne s'est produit. En arrivant à l'aéroport, le conducteur était en train de somnoler. Le conducteur s'est réveillé en nous voyant arriver. Après que les 2 personnes soient montées dans l'avion, le pilote a dit avec joie. « On peut rentrer chez soi maintenant, n'est-ce pas ? Je suis en train de regarder des courtes vidéos dans la zone de chat. » Le canal de chat qui vient d'être lancé a déjà été transformé en zone de chat de courtes vidéos. Il y a une multitude de commentaires sur diverses courtes vidéos. À ce moment-là, j'ai remarqué une courte vidéo venant du pays des aigles. Un homme courait. Derrière lui, un type ressemblant à un zombie le poursuivait. Ensuite, le zombie a renversé l'homme et a commencé à le mordre. La scène était insupportable à regarder. En voyant cela, j'ai été choqué. Le monde entier évolue et subit des mutations. Ce ne sont pas seulement les plantes et les animaux qui mutent, mais aussi les virus. Ce virus est très effrayant. Il a non seulement survécu à des temps de froid extrême, mais aussi à des temps de chaleur extrême. La vitesse d'évolution est assez rapide. Il suffit d'être griffé ou mordu pour se transformer en zombie et perdre la raison. Les zombies ont un fort désir d'attaquer tout être vivant. Ce n'est qu'à la 2e année que les gens ont développé un sérum viral correspondant. Cela a empêché l'extinction des gens par le virus zombie. Bien sûr, le sérum T est également assez coûteux. De plus, c'est un outil que les capitalistes utilisent pour récolter. C'est l'un des produits à forte marge bénéficiaire pour le public. Dans cette vie, je ne veux pas que cela se produise. Pourquoi laisser le sérum T entre les mains des capitalistes ? Je veux le garder entre mes propres mains. Ensuite, je me suis adressé au conducteur. En route pour le pays des aigles. Le conducteur, après avoir entendu cela, a trébuché. « Frère Chen, nous ne rentrons pas au pays. » J'ai répondu. « Après être allé au pays des aigles, nous rentrerons. C'est le dernier voyage. Je dois faire un voyage au pays des aigles. » Selon les rapports de la vie précédente, le virus a été libéré par la société Umbrella. Ils ont développé un virus de type zombie. Ils voulaient l'utiliser sur le champ de bataille. Et lorsque la lune de sang est apparue, ces virus ont subi des mutations, évoluant en un véritable virus zombie, se propageant à partir de la société Umbrella. Maintenant, de nombreuses personnes dans le pays des aigles ont été infectées. Cette fois, il faut obtenir le sérum viral de la société Umbrella, puis retourner au pays pour mener des recherches. La société Umbrella a profité, 1 an plus tard, des bénéfices énormes grâce au sérum viral, et a également utilisé sa technologie pour opprimer le pays des dragons, même en augmentant délibérément les prix pour libérer de nouveaux virus et d'autres comportements malveillants. Les décès causés par ce virus. Le nombre dépasse même celui des catastrophes naturelles.
puisque la propagation du virus est devenue un fait établi. Il faut donc maîtriser la technologie du sérum entre nos mains, pour garantir que nous et notre pays ne soyons pas limités ou opprimés. Cela est très important. Tant que cette société Umbrella existe, je ne serai pas en paix. Cette fois, le conducteur n'a même plus besoin de demander à Lincoln. Il s'est directement dirigé vers le pays des aigles. Le pilote s'appelle Lee Cheng-song. C'est le neveu de Lincoln. C'est aussi la personne en qui Lincoln a le plus confiance. Lincoln peut envoyer son neveu comme mon pilote. Cela montre à quel point il me considère. Lee Cheng-song a dit. Frère Chen, que ferons-nous si le contrôle aérien du pays des aigles est en place? J'ai dit calmement, ne t'inquiète pas. En ce moment, le pays des aigles n'a pas le temps de s'en préoccuper. Le virus est déjà assez pour leur causer des problèmes. À ce moment-là, il te suffira de te rapprocher de l'aéroport côtier. Tu n'auras qu'à nous attendre là-bas. Le virus a fuité de la société Umbrella. D'après les vidéos courtes sur le canal de discussion, le pays des aigles est maintenant en plein chaos. Même certains policiers se sont transformés en zombies. Il est donc impératif d'obtenir le sérum à temps pour fabriquer le vaccin. Quelques heures plus tard, l'avion est arrivé sur la côte de la ville de Xiaoxiong. En regardant vers le bas depuis le haut, toute la petite ville de l'ours était envahie par une épaisse fumée. Le bruit des explosions et des cris ne cessait d'emplir l'air. Cette scène était bien plus terrifiante que celle du royaume du dragon. Lee Cheng-song était très choqué et dit « Frère Chen, que se passe-t-il » J'expliquai. « Tu as déjà vu des films de zombies, n'est-ce pas? C'est exactement ce genre de scène. » Ensuite, Lee Cheng-song demanda « Ce virus va-t-il se propager dans notre pays ?» Je répondis « C'est inévitable. Après avoir atterri, décolle directement. Trouve un endroit sûr pour nous attendre. Nous te ferons signe de venir nous chercher une fois que nous aurons terminé. » L'avion privé atterrit lentement. À ce moment-là, même à l'aéroport du royaume de l'Aigle, on pouvait voir des zombies. Où est le contrôle aérien ici? Même les policiers étaient débordés. Après l'atterrissage, des zombies entourèrent l'avion. Méduse sortit son arc magique Gorgone et tira. Les flèches de division tuèrent tous les zombies autour. La lumière m'a traversé et j'ai atteint le niveau 6. Pas besoin de réfléchir, attaque à fond. La force fait des miracles, si t'es un frère, viens on s'échange des coups. Après que Méduse et moi soyons sortis de l'avion, Lee Cheng-song a immédiatement décollé pour attendre sur une île voisine. J'ai sorti ma moto de l'anneau et je me suis dirigé vers l'extérieur de l'aéroport. Des zombies apparaissaient sans cesse en chemin. Méduse était assise à l'arrière de la voiture, arc bandé, récoltant sans cesse des têtes de zombies. Cette scène a également été filmée par certaines personnes et téléchargée sur le canal de discussion. Qui sont ces deux Asiatiques? Ils sont trop beaux. La femme derrière est tout simplement magnifique. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Quelle belle posture pour tirer à l'arc. J'ai filé à toute vitesse entre les voitures. Avec une double chance en prime. Sans m'en rendre compte, j'ai rencontré un tremplin devant. J'ai décollé directement en suivant le tremplin. La moto volait dans les airs. Les habitants de l'Aigle sur la route commencent également à résister aux zombies. Ils utilisent leurs capacités respectives pour tirer. Il y a aussi des magiciens et des tireurs d'élite. Il y a des maîtres de l'épée et des experts en énergie psychique. Les deux camps se battent avec ferveur. Les zombies d'aujourd'hui ne sont pas encore très puissants. Ces habitants de l'Aigle se battent avec enthousiasme. Ils n'hésitent même pas à s'avancer pour défier les zombies en duel. Les zombies peuvent faire beaucoup d'erreurs. Mais les humains ne peuvent se tromper qu'une seule fois. Dès qu'ils sont griffés, leur camp change immédiatement. D'après ce que j'ai vu, il y en a plusieurs. Les habitants de l'Aigle ont été griffés à cause de leur imprudence. Une dizaine de minutes plus tard, j'arrivais à la société Umbrella. À ce moment-là, la société Umbrella était devenue un lieu de rassemblement pour les zombies. C'est ici que se trouve l'origine du virus. Il est déjà difficile de voir des vivants autour. En voyant cela, la horde de zombies se précipite vers moi. Méduse libère directement le serpent d'argent de la magie secrète. Une multitude de serpents magiques se déplacent dans toutes les directions. Au moment où ils touchent un zombie, ils le mettent à terre. Mon expérience augmente également. Toute créature ayant subi une mutation d'énergie de lune sanglante. Les tuer rapportera de l'expérience. Une entreprise de boucliers de plusieurs étages se dresse devant moi. J'appuie sur l'accélérateur et fonce vers le bâtiment. Soudain, un homme vêtu d'un costume de Spider-Man se penche contre le mur du bâtiment et me crie « Arrêtez-vous tous les deux. L'accès est interdit à l'intérieur. » À ce moment-là, je vis que l'homme sur le mur avait l'air surpris. Ce type, Spider-Man, est considéré comme l'un des héros les plus justes du pays de l'Aigle. C'est un héros plus juste à l'intérieur. Peu importe le pays, il y a toujours des bons et des mauvais. Bien que dans ma vie précédente, je n'ai pas eu de relation avec ce gars. Mais je pouvais toujours voir ses rapports sur le canal de discussion. Je fis alors un signe de la main à Spider-Man, Toby. Puis je me suis dirigé vers la compagnie Umbrella sans me soucier de rien. En voyant cela, Spider-Man était un peu confus. Pourquoi ces deux-là n'écoutent-ils pas les conseils? Mais le Spider-Man, animé par la justice, m'a quand même bloqué. Il pointa du doigt les zombies non loin. Il indiquait que c'était très dangereux ici. Cependant, je n'ai pas du tout prêté attention à Spider-Man. Je cherchais simplement des indices, sans me soucier de rien d'autre. Voyant tout cela, Spider-Man était si inquiet qu'il a directement enlevé son masque et a dit « Ne prenez pas la vie à la légère. C'est trop dangereux ici. S'il vous plaît, partez d'ici rapidement. » Mais je lui ai demandé « Sais-tu où se trouve le laboratoire ?» Spider-Man a pointé vers la porte secrète à côté. Là-dedans, il n'y a que des monstres.
D'où viens-tu et pourquoi cherchais-tu le laboratoire? J'ai répondu. Je suis un agent du royaume du dragon. Le virus de votre pays, l'aigle, est entré dans notre pays. Je dois trouver un moyen d'éliminer le virus, tu comprends? Spider-Man a été un peu surpris. Puis il a hoché la tête vigoureusement. Je comprends. Je t'aide. Mais je vais te donner un avertissement à l'avance. Il y a un monstre terrible en bas qui est très agile. J'ai eu peur du monstre dès que je l'ai vu. Mais j'ai dit. Ce n'est pas grave. Quand nous verrons vraiment ce monstre, laissez-le à nous. Au hasard, j'ai fait signe à Spider-Man de montrer le chemin. À peine étions-nous entrés par la porte secrète qu'un zombie féroce était collé au mur par la toile d'araignée de Toby. Ensuite, Toby a dit avec joie. Vous savez quoi? Quand j'ai vu les talents de Spider-Man, j'étais tellement heureux. J'ai rêvé de devenir super-héros depuis que je suis petit. Voir Spider-Man heureux me réchauffe le cœur. Pouvoir obtenir le talent de ses rêves. C'est quelque chose que d'innombrables personnes désirent ardemment. En descendant le long du passage secret. Ensuite, il y avait un ascenseur. Mais je pense que l'ascenseur n'est pas sûr. J'ai donc choisi de prendre les escaliers. En chemin, Medusa a tué une dizaine de zombies avec son arc. Toby était très surpris en regardant. Il n'arrêtait pas de faire des pouces en l'air. Pas étonnant qu'elle soit une agente du royaume du dragon. C'est vraiment impressionnant. J'ai répondu. Toi aussi, tu n'es pas mal. Spider-Man Toby. Nous échangions des flatteries mutuelles. Peu de temps après, les trois sont arrivés au centre du laboratoire. Soudain, toutes les entrées se sont fermées. L'ombre d'une petite fille est apparue devant les trois. Découverte des intrus. Activation des mesures de défense. Libération des sujets d'expérimentation. Spider-Man était perplexe. Il frappait sans cesse la porte en alliage. Mais il ne pouvait pas l'ouvrir, peu importe ce qu'il faisait. Toby cria avec impatience. C'est fini. Trouvez un moyen de sortir d'ici rapidement. Je ne peux pas ouvrir cette porte. À ce moment-là, 10 lécheurs sont apparus de toutes parts. Effrayé, Spider-Man a directement sauté sur le toit. Les lécheurs ont également sauté sur le toit pour poursuivre Spider-Man. Voyant cela, j'ai crié directement. Xiaomei, occupe-t'en. Médusa répondit. À vos ordres, maître. Méduse aléatoire tire directement un rayon lent qui réduit la vitesse de tous les liqueurs au minimum. Après que leur mouvement ait été entravé, les lécheurs sont tombés du toit les uns après les autres, avant d'être achevés par les flèches de Médusa. Spider-Man est allongé là, haletant. C'est ça. J'en ai rencontré un dans le couloir auparavant. J'ai eu si peur que j'ai couru directement. Je ne pensais pas que vous en aviez tué 10. Vous êtes vraiment impressionnant. À ce moment-là, l'ombre de la petite fille est réapparue. Le niveau de menace a augmenté. Libérez le sujet d'expérimentation Tyran 001. Alors que tout le monde était perplexe. Un point robuste a brisé le réservoir nutritif. Un monstre humanoïde de 3 mètres est sorti du réservoir nutritif. Son corps est entièrement musclé. Le tyran a donné un coup de poing dans le tuyau à côté. Il a même réussi à briser le tuyau. Une force terrifiante qui laisse sans voix. Toby tire sans cesse des fils d'araignée. Comme s'il n'avait pas peur de mourir, il les tire vers le tyran. En un rien de temps, il a enveloppé le tyran, le rendant immobile. Spider-Man, ravi, danse de joie. Ah, je ne peux rien faire contre 10. Mais j'ai plein de moyens de m'occuper d'un grand idiot comme toi. Cependant, le tyran n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Son corps commence à suinter un liquide vert. Le liquide fait fondre les toiles sur son corps. En voyant ces toiles sur le point d'être fondues, Spider-Man frappe le tyran avec son poing. Le tyran riposte également avec un coup de poing. Les deux poings se heurtent. Spider-Man est directement projeté en arrière. Puis il s'évanouit, complètement désorienté. Il est évident que Spider-Man n'a pas encore mûri. À ce moment-là, le tyran rugit à nouveau et se précipita vers moi. Une lueur froide brilla dans ma main. L'intention de l'épée Yitian jaillit. En un instant, j'ai fendu le tyran en deux. Tuer le tyran, un corps de virus mutant de niveau C. Les points d'expérience atteignent le maximum, le niveau passe de 6 à 8. Après la mise à niveau, Medusa affiche une expression extasiée. Ah, c'est si agréable, maître. Mais j'ai secoué la tête et j'ai commencé à chercher dans le laboratoire. Je cherchais sérieusement. Depuis que je suis entré dans le pays de l'aigle, j'ai demandé à Medusa de me mettre un bouclier magique. Cela pour me protéger contre l'invasion de virus inconnus. Sinon, je n'oserais pas entrer sans autorisation dans ce pays ravagé par le virus. Heureusement, j'ai trouvé quelque chose dans le laboratoire. Je vis un tube de liquide bleu situé dans un grand récipient en verre. J'ai brisé le verre d'un coup d'épée et j'ai pris le liquide viral bleu. Lorsque j'ai pris ce liquide, un message a retenti. Vous avez obtenu un échantillon de liquide T. En même temps, j'ai vu à côté un liquide vert en bouteille. En touchant la bouteille verte, un message est apparu. Vous avez obtenu un échantillon de liquide G. Je ne sais pas non plus quelle est la différence entre les deux. Donc, j'ai directement mis les deux échantillons dans la glacière. J'espère que cette chose ne se brisera pas en route. Sinon, cela pourrait poser de gros problèmes. L'ombre de la fille affichait toujours une expression menaçante et ne cessait de parler. Vous ne pouvez pas quitter cet endroit. J'ai déjà bloqué tout ici. Cette fille s'appelle Red Queen. En fait, c'est une super intelligence artificielle développée par la compagnie Umbrella. C'est un produit datant d'avant l'avènement de la Lune de sang. Donc, son jugement sur la situation actuelle n'est pas assez clair. Je n'ai pas prêté attention aux paroles de la Red Queen. J'ai simplement agité l'épée longue dans ma main. Une onde de l'épée s'est dégagée.
Elle a immédiatement coupé la porte en alliage devant moi en deux. Ensuite, j'ai porté Spider-Man sur mon épaule. Puis je suis parti du laboratoire, laissant la Red Queen là, plongée dans ses pensées. De retour à la surface, Spider-Man était déjà réveillé. Spider-Man a demandé. Suis-je au paradis? J'ai ri et plaisanté. Non, ici c'est l'enfer. Spider-Man regarda autour de lui, et découvrit qu'il n'était pas encore mort. Il exprima sa gratitude en sautillant joyeusement vers moi. Ensuite, Spider-Man demanda. Comment as-tu réussi à éliminer ce gars costaud? Je sortis l'épée Yitian et dis. Recule un peu, j'ai encore une affaire à régler. Sous le regard perplexe de Spider-Man, je me tenais devant le bâtiment de la compagnie Umbrella et commençais à danser avec l'épée. Juste au moment où je brandissais la 5e épée, une terrible énergie d'épée se déchaîna soudainement, déclenchant l'essence suprême de l'épée, 1000 épées retournant à leur origine. Une énergie d'épée dévastatrice fendit l'air vers le bâtiment de la compagnie Umbrella. L'énergie d'épée trancha le bâtiment au niveau des 2e et 3e étages. Le bâtiment de plusieurs étages s'effondra soudainement, enveloppé de poussière. Spider-Man, à côté, avait la bouche grande ouverte de choc. Et se tenait là, figé comme une statue. Maintenant, il n'a même pas besoin de demander, il comprend. Comment j'ai éliminé le tyran? Après avoir terminé tout cela, j'ai dit au revoir à Spider-Man. Sur le chemin du retour, j'ai contacté le pilote Lee Shensong. Lee Shensong a rapidement piloté l'avion pour nous récupérer. Nous sommes retournés à Long City. Depuis notre départ vers la montagne de feu jusqu'à aujourd'hui. 4 jours se sont écoulés depuis notre retour. Aujourd'hui marque le 7e jour de l'arrivée de la lune de sang. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai fait une belle sieste. Dans mon rêve, j'ai vu le liquide viral se briser. Je me suis transformé en mère zombie, en train de massacrer la ville. Cela m'a vraiment fait peur. J'ai ouvert les yeux et j'ai immédiatement vérifié l'état de la boîte. Heureusement, la boîte était intacte. J'ai essuyé la sueur froide de mon front. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. En regardant l'heure, il était déjà 8 heures du soir. Au moment où l'aiguille des heures pointait vers 8 heures, tout le monde dans le monde a reçu un message. Dans les temps à venir, le monde entier fera face à des catastrophes de météo extrêmes. Les températures vont progressivement augmenter, veuillez vous préparer. La zone de discussion est déjà en ébullition. Qu'est-ce que c'est que cette météo extrême? Je ne veux pas de météo extrême. C'est la fin, ce n'est pas une blague. Après tout, le Blood Moon et les talents sont réels. Quel beau gosse peut me soutenir? Petite sœur cherche un soutien. Les gens en parlent beaucoup. Je ne manque pas de ressources. Donc, il n'est pas nécessaire de retourner à la campagne. J'ai grandi dans un orphelinat. Donc, cet appartement loué est ma maison. Comme certains le disent. La soi-disant météo extrême ne sera pas ce genre de chaleur qui tue directement. Mais ce sera plus chaud que la température là-bas dans la montagne de feu. La température extérieure pourrait atteindre 60 à 70 degrés Celsius. La température de surface pourrait approcher les 100 degrés. Et le 10e jour de l'arrivée du Blood Moon. C'est-à-dire que le système de transaction sera ouvert dans 3 jours. Une fois que le système de transaction sera ouvert, tout le monde pourra effectuer des transactions sur le système. Il suffira que les deux parties négocient et confirment la transaction. Les ressources arriveront instantanément aux emplacements des deux parties. Peu importe la distance, elles pourront être transmises. À ce moment-là, il y aura des boutiques personnelles. En cliquant sur l'avatar personnel, on pourra accéder à la page personnelle. Elle contiendra le contenu des articles de la boutique. Il suffit de dépenser des pièces magiques pour acheter. Avec le système de transaction, les gens auront beaucoup plus de choix. Certaines personnes ont le don de créer de l'eau glacée. D'autres ont la capacité de produire de l'électricité en continu. Ou le don d'ingénieurs pour créer des dispositifs résistants à la chaleur. Ces personnes deviendront les sauveurs de l'apocalypse. À ce moment-là, j'ai demandé à Medusa de parcourir les nouvelles et les vidéos courtes, pour voir où des monstres apparaissent à proximité. Je suis maintenant au niveau 8. Il me manque encore 2 niveaux pour atteindre le niveau 10. Une fois au niveau 10, je pourrai à nouveau invoquer une créature invoquée de niveau SSS. C'est quelque chose que j'ai actuellement besoin de faire de toute urgence. Je me suis approché de la fenêtre pour vérifier la situation à l'extérieur. Maintenant, il y a beaucoup moins d'embouteillages dans les rues. Beaucoup de gens ont déjà trouvé un logement. Ceux qui n'ont vraiment nulle part où aller dorment à l'aéroport et à la gare. Soudain, Lincoln m'a envoyé un message. Frère Shen, j'ai construit un abri ici dans le district de Jiangnan. Pourquoi ne viens-tu pas ici? J'ai creusé un grand abri souterrain ici. Il peut résister au froid intense et à la chaleur extrême. Ensuite, je vais envisager de cultiver des plantes sous terre. Pourquoi ne viens-tu pas m'aider? J'ai répondu. Merci pour ta gentillesse, Lin. Mais je préfère vivre seul. Lincoln a ajouté. Mais il va y avoir une chaleur extrême bientôt. À ce moment-là, il est probable que l'électricité ne soit pas disponible. Et il sera difficile d'obtenir des provisions alimentaires. Nous, qui vivons en ville, n'avons pratiquement plus de ressources envoyées de l'extérieur. Nous ne recevons plus de fournitures envoyées de l'extérieur. J'ai quelques moyens ici pour faire livrer des fournitures dans le district de Jiangnan. Si tu ne veux vraiment pas venir, je peux envoyer quelqu'un te livrer des objets chaque jour. Je répondis. Ce n'est vraiment pas nécessaire, Lin Zong. Je n'ai vraiment pas besoin de ressources. Lincoln est l'un des rois de la fragmentation future. Il a construit un abri souterrain dans le quartier Jiangnan de Long City.
et l'a transformé en l'un des plus grands abris du pays à l'avenir. L'un des plus grands abris. Ses subordonnés possèdent également de nombreux puissants. Après avoir refusé Lincoln, je tendis la main par la fenêtre. Et je sentis la chaleur intense. Les gens dehors couraient sous le soleil brûlant, couverts de sueur. Je regardais la température extérieure d'aujourd'hui. 38 degrés, ce n'est pas encore très chaud. Actuellement, les prix dans la ville flambent. Le problème est qu'il y a une demande supérieure à l'offre, avec des prix sans marché. 100 yuan pour acheter une pomme de terre. 200 yuan pour acheter une tomate, et je ne peux même pas en trouver. Les gens ne sont pas idiots. Tout le monde sait que l'argent ne sert à rien. Maintenant, il faut d'abord s'assurer de pouvoir survivre. Juste à ce moment-là, mon téléphone sonna. En voyant le numéro de l'appel, je ne pus m'empêcher de sourire. C'est mon ex-petite amie Miao Miao qui a appelé. Pour être honnête, je ne voulais pas vraiment répondre. Parce que j'ai rompu avec elle il y a un mois. Dans ma vie précédente, j'ai répondu à cet appel. Au téléphone, Miao Miao ne cessait de pleurer. Elle disait qu'elle me manquait beaucoup. Ainsi, moi, idiot, j'ai pris toutes les ressources de chez moi. Je suis allé chez Liu Miao Miao pour vivre avec elle. Nous avons difficilement traversé quelques mois ensemble. Ensuite, il n'y avait vraiment plus de solution. J'ai donc fait tout mon possible pour l'emmener. Dans un petit abri à proximité. Dans cet abri, Liu Miao Miao a tout de suite méprisé ma pauvreté. Moi, issu d'un milieu modeste et sans talent. Elle s'est même alliée avec l'administrateur de l'abri. Finalement, ils m'ont expulsé de l'abri. À ce jour, je n'ai toujours pas oublié d'avoir été expulsé. Les paroles et le regard venimeux de Liu Miao Miao. C'était la première fois que j'étais trahi. Ce sentiment est gravé à jamais dans ma mémoire. En regardant l'appel entrant sur mon téléphone, j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Dans le téléphone, j'ai entendu la voix de Liu Miao Miao en train de pleurer. « Ouh, je te manque tellement, chaîne YE. Si c'était moi d'avant, j'aurais peut-être encore de la compassion. Mais maintenant, je n'en ai plus. » J'ai dit au téléphone. « Nous avons déjà rompu. S'il te plaît, ne m'appelle plus. » Une voix est venue de l'autre côté du téléphone. « Mais j'ai tellement faim. Je n'ai pas pu acheter de nourriture depuis quelques jours. Tu vas juste me regarder mourir de faim? Je suis ta petite amie, après tout. » J'ai répondu. « Tu n'es pas ma petite amie. Tu es mon ex. Je me souviens que tu as trouvé un petit ami. Va le chercher, alors. Pourquoi me chercher maintenant ?» La voix à l'autre bout du fil reprit. Il a dit qu'il avait des affaires à régler chez lui. Après cela, je n'ai plus pu le contacter. Puis, j'ai dit sans ménagement. « Donc, tu penses à moi maintenant. Désolé. J'ai une petite amie maintenant. » J'ai pris le téléphone et l'ai mis près de l'oreille de Médusa. Médusa a dit d'une voix douce. « Allô, qui es-tu? Ne m'appelle pas pour mon petit ami, s'il te plaît. Si tu oses encore perturber notre vie, je te tuerai. » Ensuite, j'ai repris mon téléphone et j'ai dit. « Tu entends? S'il te plaît, ne rappelle plus à l'avenir. » Puis j'ai raccroché. Au passage, j'ai aussi pris une photo de plusieurs grandes caisses de provisions pour la faire saliver d'envie. Ensuite, Liu Miao Miao a encore appelé. Et j'ignorais même ses messages. Dans ce monde post-apocalyptique, la pire chose à faire est de faire confiance aux autres. Par ce temps si chaud, j'ai sorti la perle de glace. La température de la pièce a immédiatement baissé. Quand elle a atteint une température convenable, j'ai arrêté de libérer le froid. Ensuite, j'ai sorti la perle de feu et j'ai sorti le grill pour commencer le barbecue. En allumant la télévision, les nouvelles étaient toujours chaotiques. Rapport d'urgence. Un homme revenant du pays des aigles a été découvert à Tiger City. Il semble avoir la rage et attaque les autres sans avertissement. Actuellement, cet homme a été arrêté et est en cours d'étude. En regardant les nouvelles actuelles, je sais clairement. Le virus du pays de l'aigle a déjà commencé à se propager. Je sais qu'il doit déjà y avoir pas mal de zombies dans la ville de Long. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'éclosion à grande échelle. Soudain, Médusa, tenant son téléphone, a dit en cherchant des monstres. Le maître a trouvé. Un groupe de squelettes a été découvert dans le quartier 13. Après avoir entendu cela, j'ai immédiatement dit. Allons au quartier 13 pour voir. Je suis immédiatement descendu et suis monté sur ma moto en direction du quartier 13. Le flux de personnes dans la rue a déjà considérablement diminué. Tous les endroits où l'on pouvait acheter à 0 coût ont été dévalisés. Rester dans la rue comporte encore des risques de vol. C'est pourquoi les gens ont choisi de rester chez eux. Quand je suis arrivé au quartier 13, j'ai découvert un groupe de squelettes errants sans but dans la rue. Un homme passait justement par cette rue. Il tenait des fournitures achetées à 0 coût dans ses bras, prêt à rentrer chez lui. Finalement, il a été transpercé par l'un des archers squelettes. Il est mort sur le coup, touché à la poitrine. Après la mort de l'homme, une lumière rouge a pénétré. Elle est entrée dans le corps de l'archer squelette. L'archer squelette a évolué et est devenu un archer d'élite. Ce ne sont pas seulement les humains qui peuvent évoluer. Les monstres peuvent également tuer des humains ou s'entretuer pour évoluer. L'archer squelette amélioré a déjà acquis de l'intelligence. Il m'a vu passer sur ma moto. Il a alors ordonné aux archers d'attaquer. Une multitude de flèches a été tirée. Toutes ont été neutralisées en frappant le bouclier magique de Médusa. Médusa a riposté avec une flèche de division. Une seule flèche a tué une dizaine de squelettes. L'archer squelette d'élite, voyant cela, a bandé son arc. Avant même que la flèche ne soit tirée, elle a été stoppée par Médusa. La flèche magique a touché le front et l'a tué. Une lumière brillante a traversé et j'ai réussi à atteindre le niveau 9.
Je me suis approché de l'archer d'élite squelette. J'ai ramassé un cristal magique de niveau E et l'ai mis dans ma poche. Il ne me manque qu'un niveau pour atteindre le niveau 10. J'ai ensuite commencé à rouler à moto. Je cherchais partout dans la rue. Je cherchais tout en vérifiant le canal de discussion. Je voulais voir où des monstres étaient apparus à proximité. Après avoir roulé un moment, je me suis arrêté. Parce que j'ai ressenti une vibration sous terre. Médusa a également dit. Maître, je sens une grande quantité de monstres, mais ils ne sont pas puissants. À peine Médusa avait-elle fini de parler. Le couvercle des égouts a été soulevé non loin. Ensuite, d'énormes rats ont commencé à sortir des égouts. Une masse noire a commencé à se répandre rapidement autour de la rue. Les plus gros de ces rats mesurent près d'1 mètre. Un regard féroce avec des dents acérées. La puissance de combat est équivalente à celle d'un lithium. Médusa, voyant cela, libère directement un rayon de ralentissement. Tous les rats mutants à proximité ralentissent leur mouvement. Ensuite, elle commence à libérer des serpents d'argent mystiques. Une grande quantité de serpents magiques sort de son corps. Ils volent rapidement dans toutes les directions. Les gros rats ralentissent dès qu'ils touchent. Les serpents d'argent mystiques, ils sont éliminés sur le champ. En peu de temps, les rats noirs dans la rue sont tous morts, ne laissant qu'un sol couvert de cadavres. Après avoir nettoyé ces rats mutants, j'ai également réussi à atteindre le niveau 10. Félicitations, votre expérience est au maximum. Niveau élevé au niveau 10. Vous avez obtenu un appel gratuit. Une chance d'invoquer une créature de niveau SSS. Souhaitez-vous l'utiliser maintenant? Vous pouvez choisir d'invoquer une nouvelle créature. Ou d'améliorer la créature déjà invoquée. Dusa a été promu au niveau de qualité SSS. Veuillez faire votre choix. J'y ai réfléchi. Pour l'instant, j'ai encore besoin d'une créature invoquée de niveau SSS. Faire certaines choses nécessaires pour moi-même. Donc, je vais attendre la prochaine fois pour la mise à niveau. J'ai décidé d'invoquer une nouvelle créature. Veuillez choisir votre direction d'invocation. Attaque à distance, attaque de mêlée, défense. Type guérison, type soutien, type ingénieur. J'ai choisi le type ingénieur. Veuillez choisir le sexe et la race de la créature invoquée. J'ai choisi le sexe féminin. Race féline. Sélection terminée, je suis en train de filtrer les créatures invoquées pour vous. Filtrage terminé, invocation en cours. Un cercle magique à 5 branches est apparu devant moi. Ensuite, une adorable ficha portant un fusil technologique est apparue dans le cercle magique. Une adorable ficha est apparue dans le cercle magique. Félicitations, vous avez invoqué le grand inventeur SSS, Miaopa. Miaopa, qualité SSS. Niveau 10, identique au niveau de l'invocateur. Compétence active. Contrôle à distance des machines et bombes à plasma ainsi que bombardement et transformation en mecha. Compétence passive. Inspiration infinie et maîtrise technologique ainsi que connaissance approfondie et maître en ingénierie. Miao Miao est un grand inventeur parmi les chats. Passionné par divers objets technologiques. Expert en invention et fabrication d'ingénierie. Capable de créer toutes sortes d'objets étranges. Parfois, la bombe fabriquée n'est même pas lancée. Elle explose, veuillez l'utiliser avec précaution. Miao Miao, qui a été appelé, me dit respectueusement. Je suis venu en réponse à l'appel de mon maître. Je vous prie de me donner un nom, maître. Je n'ai même pas besoin de réfléchir à ce nom, je l'ai dit directement. Tu t'appelleras Miao Miao, d'accord? Miao Miao dit avec joie. Miao Miao aime ce nom. Ensuite, Miao Miao s'est directement jeté dans mes bras. Elle frottait sans cesse sa tête contre ma poitrine. Puis, la seconde d'après, elle a été transformée en statue par Médusa. Je m'exclamais. Xiao Mei, débloque rapidement l'état pétrifié. Médusa a débloqué à contre-cœur l'état pétrifié. Miao Miao a immédiatement pris dans ses mains le pistolet technologique et l'a pointé sur Médusa. Les deux étaient sur le point de s'affronter. En voyant cela, j'ai secoué la tête, impuissant. Je ne m'attendais pas à ce que les deux créatures invoquées commencent à se disputer. Vous deux, vous n'avez pas le droit de vous battre ni de vous disputer. C'est un ordre du maître. Les deux ont immédiatement déposé leurs armes. L'une à gauche, l'autre à droite, elles se blottissaient contre moi. Les deux femmes ont commencé à se jalouser à cause de moi. J'ai enfin atteint le niveau 10. J'ai également obtenu la créature invoquée que je désirais. Ensuite, j'ai monté ma moto. Miao Miao était assise à l'avant, Médusa à l'arrière. J'étais coincé entre les deux, me sentant chaud et mal à l'aise. Miao Miao ne cessait de crier de joie dans mes bras. Ah, c'est tellement agréable. Maître, accélérez encore plus. Médusa, quant à elle, regardait sur le côté avec dédain. Je suis très mécontent envers Miao Miao. Je regarde la scène devant moi et dis. Vous deux serez sœurs à partir de maintenant. Médusa est la grande sœur. Nyapassu est la petite sœur. Ne vous disputez plus à l'avenir. Sinon, le maître vous punira. Miao Miao dit joyeusement. J'ai compris, maître. Médusa ajuste rapidement son état d'esprit et dit. J'ai compris, maître. Médusa accepte rapidement la situation actuelle. Après tout, mon maître est si exceptionnel. Ce ne serait pas raisonnable que je le monopolise pour moi toute seule. Après être rentré chez moi, j'ai alors sorti la mallette réfrigérée. J'ai remis le virus à Miao Miao. Au moment où Miao Miao voit le virus, son expression devient extrêmement sérieuse. En ce qui concerne la recherche scientifique, Miao Miao est plus concentré que quiconque. Maître, ce virus est très dangereux. Je hoche la tête et dis. Je sais. Je veux que tu développes un anticorps correspondant au virus.
Pas de problème, maître. Miao Miao jeta un coup d'œil à l'environnement autour d'elle puis dit. Maître, l'environnement ici n'est pas adapté à la recherche. Je voudrais d'abord rénover cet endroit. Je répondis. Bien sûr, c'est possible. Tu peux rénover comme tu le souhaites. Ensuite, Miao Miao ajouta. Maître, quel style de chambre souhaitais-tu? Je connais aussi quelques techniques spatiales. Je peux étendre l'espace intérieur de la chambre. Je réfléchis un instant puis dis. Je veux construire une forteresse de type apocalyptique. L'électricité est indispensable. Il faut aussi pouvoir résister aux attaques d'artillerie et aux inondations. Et résister à la chaleur ainsi qu'au froid. Il serait préférable que l'espace de la chambre soit assez vaste. Un terrain d'entraînement serait idéal. Après avoir écouté, Miao Miao répondit. Et, compte sur Miao Miao. Ainsi, Miao Miao se mit à rénover la maison où je vivais. Elle a rénové la maison où je vivais. J'habite au 6e étage d'un appartement. C'est considéré comme le dernier étage de cet immeuble. Donc ne t'inquiète pas pour l'expansion vers le haut. J'attends avec impatience la technologie spatiale de Miao Miao. Je suis curieux de voir un si petit appartement. Quel type d'espace peut-elle créer? Tout d'abord, Miao Miao m'a créé une chambre silencieuse. Pour éviter le bruit pendant ses modifications. Un bruit trop fort ou de la poussière qui me dérange. Ainsi, je suis d'abord allé dans la petite chambre pour écouter. Il n'y avait presque aucun bruit de modification venant de l'extérieur. En ouvrant la porte, Miao Miao travaillait comme un soudeur. Elle était là à travailler. 8 bras mécaniques ont poussé dans son dos. Ses bras l'aidaient à travailler. Pendant ce temps, un portail dimensionnel est apparu derrière elle. Un portail de transfert d'espace dimensionnel. Une bande de petits robots en est sortie. J'ai demandé avec curiosité. Que est-ce que c'est? Miao Miao a répondu. Maître, ce sont des ouvriers du bâtiment. Ils sont normalement stockés dans mon espace technologique. Ils peuvent être utilisés à tout moment. Je me sentais un peu étrange en disant cela. Miao Miao, pourquoi tu ne miaules plus? Miao Pa a dit avec une voix plaintive. Maître, grande sœur Médusa a dit que si je dis encore un miaou, elle me pétrifiera. Ouin ouin. Je regarde Médusa. Médusa détourne alors le regard. Elle fait semblant d'être occupée à autre chose. Petite Médusa, tu ne peux pas embêter Miao Miao. D'accord, maîtresse. Médusa s'est soudainement jetée sur moi comme une pieuvre. Elle s'est jetée sur moi, me prenant au dépourvu. En voyant cette situation entre les deux femmes, je commence à me demander s'il me faut un troisième. Je vais devoir invoquer une nouvelle créature invoquée. Je dois dire que la vitesse de transformation de Miao Miao est rapide. Grâce à l'aide de ce groupe de robots, la pièce est devenue méconnaissable. Et l'espace continue d'être agrandi. Dans le doute, je sors et regarde ma maison. De l'extérieur, la taille et tout n'ont pas changé. C'est juste un appartement ordinaire. Mais en entrant dans la pièce, tout est incroyable. La superficie a clairement doublé. Et elle continue de s'étendre. À ce moment-là, quelqu'un en bas a commencé à frapper à la porte. J'ai ouvert la porte et dit. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? L'homme avait l'air très en colère et m'a crié dessus. Le bruit chez vous est insupportable. Tantôt un perceuse, tantôt des coups contre le mur. Je n'en peux plus. Ensuite, il a directement donné un coup de poing dans ma porte.